Bonjour. Oh là là, mais c'est génial ce réveil. Ah, j'ai fait une bonne nuit les puces. Je suis d'attaque pour de nouvelles randonnées, de nouvelles balades. Le soleil est en train de se lever. Là, il n'est pas encore vraiment présent. Il n'a pas pointé le bout de son nez. Il est encore derrière les montagnes. Mais franchement, se réveiller comme ça, c'est génial, hein. J'adore. Écoutez, je vais aller mettre mon peignoir, mon maillot de bain et je pense que je vais aller à la piscine. C'est calme, il n'y a pas de bruit et tout. Ah, c'est un bonheur. Qu'est-ce que c'est beau de se réveiller avec une vue comme ça. Oh, quel bonheur. Bon, bah je vois qu'il n'y a personne dans la piscine, donc je vais m'y pointer dans quelques minutes. J'ai hâte. Trop hâte. Très grande dame, très araignée verte. Je pars donc à la piscine. Le petit déjeuner a l'air vraiment super. Mais moi, je déjeune jamais. Voilà, donc j'y vais pas. Parce qu'après, je vous jure, enfin, on bouffe déjà trop dans nos vies. Enfin, stop, quoi. Déjà, le midi et le soir, ça suffit. J'ai déjà un bide qui m'empêche de voir mes couilles quand je pisse. Donc, non, on se calme, là. On ralentit, on ralentit. Bah, écoutez, ouais, je vais arriver au spa. Là, je vais aller me baigner donc dans la piscine. Ça va être très sympa, cette petite matinée. Avant de partir en rando. J'avais vraiment envie de profiter avant qu'il y ait du monde en plus à la piscine. Donc c'est parti. En plus, elle ouvre à 8h du matin. Il est 9h20. On a la piscine, regardez, de beau matin. Avec la vue, la piscine donc intérieure. Moi, je vais aller à la piscine extérieure. Oh là là, j'ai hâte. Trop le rêve. C'est bien ce qu'il n'y a pas encore tous les gosses et compagnie. Donc c'est le moment ou jamais. Je vais poser ma petite serviette ici, puis bah, oh là là, en plus il y a les bulles. Parfait. Oh my god. Le bonheur. Oh, génial. Ça y est, le soleil arrive en plus. Trop heureux. Alors oui, j'ai fait un très bon dodo les puces. De toute façon, je dors toujours mieux quand je suis à l'hôtel que chez moi. Ah là là, je sais pas pourquoi, mais chez moi, je dors très mal. Par contre, quand je suis ailleurs dans un lieu neutre, surtout dans un lieu comme ça, forcément, je dors bien. Voilà. Bon, là, le soleil n'est pas encore totalement levé. Mais quel bonheur! Bon, bah écoutez, je suis content que personne n'ait de problème avec les snaps. Et qu'ils arrivent bien tous dans l'ordre. C'est super, donc du coup tout est compréhensible alors mes puces. Tant mieux alors. Ah, le surimi est sorti de sa tanière. Le surimi aliment basse crabe va faire péter le peignoir afin que nous puissions apercevoir son corps qu'il aime, hein, quoi qu'il en dise exhibé, hein. Bah ça, il adore, hein. Regardez-moi, je suis beau, les amis. Oh là là, regardez mon tatouage. Waouh. J'enlève mes claquettes. Et, ah non, j'ai peut-être été mauvaise langue, il va peut-être juste se baigner. Le surimi adore poser, il contracte, il se... Regardez, il se dévoile à vous. Le surimi, la seule crevette à qui nous n'arrachons ni la tête ni la queue pour tout simplement gober les deux. Je fais des voix off, t'inquiète. C'est un truc philosophique, c'est un peu un podcast. Tu verras. Surimi. T'as bien dormi? Le surimi est un aliment à base de crabe et d'eau chlorée. Tu déjeunes pas? Non, je déjeune pas. T'écoutes pas ce que je te dis. Je déjeune jamais parce qu'après ça me donne envie d'aller à la selle pendant la randonnée. Donc j'attends le midi. Ça me jamais mangé le matin, j'ai pas faim en plus. Voilà, t'as bien dormi ici dans ton havre de paix? Je me suis fait attaquer par plein de moustiques. Ah, non. Ouais, non, mais ça va, j'ai bien dormi. Putain, si même les moustiques veulent te sucer le sang, ça devient problématique, hein. Moi, j'aime bien.
Ah, tu aimes bien? Bon, bah écoute. Oh, vas-y, casse les couilles là, cet hélicoptère, putain. Ça fait une demi-heure, je te jure, qu'il tourne autour de la piscine. Oh là là. Tu crois qu'ils sont en train de chercher mon sac? Ce que j'allais dire. Vous savez qu'hier, j'étais à 2 doigts en plus de demander l'intervention d'un hélicoptère pour récupérer mon sac. Ah, mais tu sais que j'aurais payé hein, l'intervention. Je veux dire, pour mon passeport, sachant que je pars au Kazakhstan, j'aurais payé, je te jure, l'intervention de l'hélico pour retrouver mon... Voilà, mon sac. Ouais. Mais je suis sûr que c'est possible en plus, hein. On l'aurait retrouvé, je pense. Je sais pas si c'est... Ouais, je sais pas comment ça se passe dans ce cas-là, qu'il faut contacter. Je pense que personne se déplace pour un sac. Les mecs. Si tu payes ici 1500 balles, je sais pas combien c'est, non c'est peut-être plus. Ça fait un peu cher le passeport quand même, mais bon. Voilà, donc là je sais pas ce qu'ils foutent. Mais enfin, c'est usant en revanche le bruit. Je suis un peu excédé. Voilà, si c'est une tentative détournée de me demander un massage, c'est un grand non. Je pense que je vais aller déjeuner. Ouais, ou faire un lavement. Alors quel est le programme du jour? Est-ce qu'on part C'est quoi normalement randonnée partir maintenant. Bah 8h même du matin. Et il est On va pas 9h50. non? Oui, bah va déjeuner quand même quoi. Ouais, je vais aller maintenant. Et puis on part pas trop tard non plus parce que le but c'est de profiter aussi. Mais c'est vrai que c'est tentant de rester toute la journée à rien foutre dans cette piscine. Mais bon, moi j'ai soif de découverte, de nature. Le surimi va procéder à son expulsion de l'eau. Le surimi adore que vous le regardiez. Oh là, mais il doit y avoir un gros truc en revanche. Ah là on voit pas, mais ils ont un espèce de fil. Je pense qu'il y a un sauvetage. Hein. Putain, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ouais. Ah oui, il y a un sauvetage, c'est sûr. Regardez, il va se poser là-bas, merde. Ouais, ou là au milieu des arbres et tout. Il doit y avoir un cas de force majeure. Voilà, le surimi prend bien le temps d'enfiler sa serviette, regardez, pour que vous puissiez vous rincer l'œil au petit déjeuner. Le surimi met son peignoir vert. Ça me va bien le vert. Mais ils sont beaux ces peignoirs. J'ai horreur de la couleur verte en temps normal. J'aime bien. Et il est beau, ouais. C'est ce que je me suis dit dans l'ascenseur. Le surimi va, comment dire, marquer sa taille avec un ceinturon. Et le surimi va encore après m'emmerder parce qu'il va trop manger au petit déjeuner et va me dire qu'en pleine randonnée, il a envie de déféquer mais qu'il n'y arrive pas car il y a du monde. Voilà, le surimi est victime de nombreux problèmes de constipation. Le surimi est un aliment à base de sel molle. Oh là là, le surimi est plein de tox surtout. Bah c'est sûr que ça donne pas envie d'aller en randonnée quoi. Quand t'es là, t'as rien envie de faire d'autre quoi. Ça va, ils sont pas trop encore abîmés par l'eau. Alors je peux vous dire que la connerie que j'ai faite hier ne réarrivera pas. Hein. Je vais laisser mon passeport, mon porte-monnaie et mes clés dans la voiture. C'est bien comme ça, si la vitre est cassée de la voiture, je perds tout aussi. Mais bon bref, je vois pas trop ce qu'ils vont foutre de ça. Enfin bref. Voilà. Ah non, je referai pas la connerie 2 fois. Hein, ça, croyez-moi. Les AirPods c'est pareil. On va tout laisser là. Bah, j'espère surtout que mon sac à dos va pas rouler, il va pas encore dévaler les pentes. Mais bon. Oula, je suis pas, comment dire, serein là. Putain, et pourquoi il pense ce truc comme ça là? Putain, ça tient sur des câbles comme ça, c'est ouf. Oh. Bon, allez, on va aller tout en haut nous d'ailleurs, aujourd'hui. Il a peur le surimi. Surimi! On va donc tout en haut pour avoir un point de vue assez exceptionnel sur des cascades. Ça fait flipper quand même ces câbles-là, hein, de se dire, comment ça tient ce truc-là? Enfin, je comprends toujours pas. Mais bon, bref, j'espère qu'on va pas tomber, quoi. J'aime pas du tout, moi, je te l'ai dit. Ce serait con. Voilà, et on redescendra à pied pour faire un peu de rando quand même. Parce que bon, 28 € par personne le trajet, il se gratte encore une fois beaucoup en Suisse. Hein.
pensais que ça, je sais pas, 8, 10 balles. Non, c'est 28 par tête pour juste une remontée qui dure, allez, 30 euros. 3 minutes. Oh, plus de 30 balles, c'est cher, ils abusent pour un aller. Donc ça fait 60 balles à deux pour juste l'aller, parce que le retour, on le fait à pied. Franchement, ils abusent les remontées mécaniques en Suisse. J'ai remarqué tout le temps, ils font des tarifs de dingue. Ça les vaut clairement pas. Voilà. Je sais que le niveau de vie est plus élevé, blablabla, blablabla. Mais bon, enfin... Et tu vois comme ça bouge ou pas quand on monte? Mais c'est abusé, regarde. Regarde mes pieds, regarde. Oh my god. Le surimi va décéder. Juste si on a un problème pendant l'ascension, on a une échelle là-haut. Si on doit évacuer. Je sais pas trop comment, vu comment dire le dénivelé, mais bon. C'est rassurant de la voir. Au moins, on sait qu'elle est là, quoi. Voilà. Il y a une échelle. Il y a aussi des petits tabourets pour les gens qui paniquent. Courage, Surimi. Je te vois plus, là, t'es entre deux fesses. Tu t'es assis, toi, avant. Moi, je me suis assis. Je suis en mode petite croisière. Ça y est, on monte. Enfin, c'est hyper haut quand même. Hein. Oh mon Dieu. Ça commence. Ah bah, on les voit les cascades déjà, là. Bon, leurs vides sont dégueulasses quand même, à 28 balles le trajet, ils pourraient nettoyer leur truc. Hein. C'est abusé, hein. Oh, c'est immense. Mais bon, je filmerai mieux en haut parce que je vous dis, c'est crasseux l'état des vitres. Alors là, on voit le chemin du retour. On va passer là, donc, apparemment. Ah d'accord, ma grande. Oh mon Dieu, la randonnée là au retour. Oh waouh. Elle est à flanc de falaise, quoi. Regardez. Ça a l'air physique, hein, quand même. Hein. On aurait dû le faire à pied, hein. On aurait économisé 60 balles. Mais bon, je pense que c'est épuisant. Hein. Oh là là, regarde, les gens, ils galèrent. Hein. Là, il y en a en bas. Oh là là. Faut vraiment pas avoir le vertige. Hein. Waouh. Incroyable. C'est immense. Oh. Mon Dieu. On n'est pas mort. Du coup, c'est bon, ouais. T'es content? Ça y est, regarde. Terre ferme. J'aime bien avoir les pieds sur terre. Oui, bah tu les as pas toujours, hein. J'aimerais mieux être un oiseau, mais je suis mal dans ma peau. Oh là là. Bon, en tout cas, j'ai vu le chemin pour redescendre. Le paysage, regarde. Ouais, c'est magnifique. Waouh. Incroyable. Eh ben, c'est de la sacrée cascade, ça. Je sais pas d'où vient l'eau, mais il n'y a rien au-dessus. C'est intriguant. C'est la fonte des glaciers, non? Waouh, elle est immense. Tu crois qu'on peut se baigner en bas? Ça doit être gelé, hein. C'est impressionnant. Putain, c'est immense. Waouh. Très très beau, ouais. Le téléphone, ça doit pas... Le surimi est en train d'observer de près un pylône. Il a une vue poteau. Ouais, je me disais, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il regarde ce poteau comme ça? Ah, tu regardes lui en plus? Putain, c'est vrai que celui-là, ça me rappelle quelque chose d'ailleurs. Sur l'inclinaison, ouais, comme ça. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. C'est tout toi, ça. Tu sais, je me suis toujours demandé comment les gars, ils interviennent dans les pylônes comme ça, là, au ski. Eh ben, en fait, ça en rappelle. Comme s'ils faisaient de l'escalade. Putain, ça doit être galère d'entretenir une machine comme ça. Faut pas qu'il se casse la gueule, le mec, hein. Regardez-le. Voilà. Eh ben, écoutez... Ah oui, ils sont deux, il y en a un autre au-dessus. Voilà. Je me suis toujours demandé aussi comment ils installaient ces trucs, vous savez. Bon, là, ça va, c'est plat, mais des fois, t'es dans des endroits comme ça, il y a des remontées mécaniques. C'est à flanc de falaise. Comment ils installent ces pylônes? Je me suis toujours demandé. Bon, alors du coup, nous avons quoi? Oula, désolé, on se serait cru à Carquefou. Voici un joli cœur avec des... C'est toi, le joli cœur. Ah d'accord, ma grande malaise. C'est toi, le joli cœur. Malaise. Même en haut des montagnes suisses, les gens viennent accrocher, regarde leur cadenas. Qu'est-ce que c'est? Oh, Frencher, French Dutch, M&M's. M&M's. Bon voilà, il est beau lui. Voilà. Tu veux pas accrocher un cœur dessus, non? C'est pas la peine. T'as pas de cadenas?
J'ai plus de cœur. Ah, il est broyé. Il est brisé. Bonjour. C'est fou quand même à la nature. Regardez cette falaise là aussi. C'est dingue de dire que tout ça, ça y était pas et que c'est au fur et à mesure des activités sismiques, mais également surtout des mouvements des plaques tectoniques que ça a créé des trucs aussi grands, quoi. C'est hallucinant. Cher Star, professeur de biologie, bonjour. Non, c'est pas vrai, il est pas en train de pisser quand même. Ah, j'ai cru. Non, mais par contre, c'est très dangereux. Ne laisse pas tomber ton sac. Oh putain, oui. Oh oui, ah bah c'est comme hier. Oh là là. Oh, il y a quoi en dessous? C'est une falaise? Bah là, mon avis, t'es dead direct. Oh non. Non, non, regarde, ça va. Mais non, mais regarde, ça va, c'est une... Arrête, wesh. C'est une... Regarde, c'est une prairie. Ça craint rien, je te jure. Mais arrête. Non, mais il va pas tomber, il est sur mon dos. Non, mais arrête, c'est bon. Non, mais c'est toi qui vas tomber. Alerte, le surimi est pris d'une envie de méditation. Il m'a dit qu'il voulait aller sur le banc qui est là-bas. Parce qu'il aime bien des fois se mettre seul au loin et puis après il pleure. Non, je rigole, mais voilà, il réfléchit. Donc là, c'est son moment à lui. Donc moi, je vais me mettre sur ce banc-là et lui sur celui-là. On va se regarder. On va avoir du mal à se voir, mais... Ah bah il court, il est motivé, hein, le surimlar. Il court, le furet. Le drame du sac à dos hier, comment ça s'est passé? J'ai posé mon sac, vous voyez, je l'ai pris comme ça. Bah, je vais pas refaire parce que voilà, mais je l'ai posé en mode là pour faire une photo. Enfin, pas là exactement, mais c'était un peu genre. Sauf que du coup, il a roulé. Mais pareil, enfin, là, je voyais un genre d'arrondi, je m'étais dit, il va s'arrêter. Et ben, il a roulé. Il est parti exactement dans un truc comme ça. Mais sauf que comme il y avait l'arrondi, je voyais pas. Et en fait, il y avait vraiment littéralement, genre une falaise comme celle-ci, quoi, vous voyez. En fait, moi, j'étais, pour vous donner une idée, j'étais genre là-haut, un peu comme là-haut. Vous voyez, par là. Et en fait, il a roulé. Et après, il est tombé. Mais ça, j'avais pas vu, en fait. Ça cache. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas, en revanche, vous voyez. Donc, oula. Faut pas trop que... Voilà. Non, là, je pense que ça va. C'est safe. C'est que de l'herbe. Mais littéralement, ça a commencé comme ça, cette histoire du sac à dos hier. Il a roulé, mais pendant tellement longtemps. De toute façon, je ne reviens pas. Hein. Je suis toujours tellement heureux de l'avoir retrouvé. Parce que j'en étais malade. On a un réseau. Là, on est à 3000 mètres. Mais alors... Je peux vous dire qu'on a un réseau de dingue, hein. Ça capte à plein pot, ça envoie les stories à la seconde. Même à Paris, je capte pas comme ça, quoi. Incroyable. Et pendant ce temps-là, le surimi, vous voyez ou pas au loin, là-bas, ce petit bonhomme qui se déplace tout au fond, là, regardez. Hop là, le surimi va regagner son banc. Regardez-le. T'as l'immensité, c'est dingue, hein, quand même. C'est bon, le surimi a regagné son banc. Ah, il est loin, hein. Désolé, c'est pas très, très net. Regardez, on est à l'opposé du versant l'un et l'autre. Le surimi est un petit point fourmi là-bas. Ah, le surimi est en train de bronzer. Et Rémi. Oh putain, il est tellement loin. C'est une dinguerie. Ça va, mon zoom est bien quand même. Oula, j'ai bien fait de zoomer là, regardez. Ah bah le surimi peut pas s'empêcher de se dépoiler, hein. Regardez. Ah, oula. Le surimi nous fait un véritable spectacle torse nu. Je peux pas zoomer plus, je suis désolé, là vous êtes sur la capacité maximale du zoom. Ah bah ouais. Ah, il va se mettre en caleçon, non? Qu'est-ce qu'il fait le surimi? Surimi. Voilà. Ah oui, pas mal. Ah oui, pas mal du tout. Sympatoche la vue. Faut que je fasse gaffe, j'ai failli tomber à la renverse moi avec un truc pareil. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule, je vous jure. Man, bah, c'est un show là, hein. C'est... Punaise. C'est... Ah, le corps est obstrué là par la présence d'un téléphone portable. C'est regrettable, du coup on peut plus se rincer l'œil les amis. Mince, alors. Bon, je sais pas ce qu'il pianote et à qui il écrit, mais... Qu'est-ce qu'on est bien comme ça dans la nature, quoi. Aucun être humain pour te casser les couilles. Aucun bruit à part le son des cloches de vache. Ah, ça va, juste les mouches, la merde là qui commence encore à me... C'est infernal à me... Hein? À me cavaler la jambe. C'est invivable ces mouches. Je pense que c'est parce qu'il y a des pâturages et compagnie, ou... J'en sais rien, mais c'est très usant. À chaque fois qu'on arrive en haut d'une montagne, il y a des mouches, mais... Puis alors, elles sont pas belles, hein. Oh, ah, regardez ce pic là-haut. Waouh. Incroyable.
Ouais, non, non, c'est très très joli. Donc là, on va se balader un petit peu sur le plateau qui est ici. Puis après, on va redescendre. Il y a des petits chemins, vous voyez, comme ça, pour descendre à la cascade qui est juste en bas. Ça a l'air sympa, ces petites randos là. Regardez, il y a des gens qui se baladent là-bas aussi. Non, ça va être cool, j'ai hâte. Je pense qu'on va aller se balader là-bas, puis après, on va partir par ici. Ah bah tiens, il y a les vaches là, regardez. J'adore. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être seul des fois par moment. Oh, pas besoin de répondre à des questions. Pas besoin de... Vous voyez, d'être sociable. Oh là là. Juste le silence, quoi. Et l'absence d'être humain. J'aime. Ah, j'adore. Bon, je vais pas rester bien longtemps seul parce que quand je vois la vue là-bas sur le banc, je pense que mon envie de déconnecter avec la race humaine va vite me passer. Mais je profite là un peu, vous voyez. On est en face to face là du coup, regardez. Moi je suis sur ce banc et lui, il est là-bas. Il est tellement loin, je suis mort. Bon, en vrai ça a l'air loin mais je suis en 2 minutes à pied, je vais aller le rejoindre après. Ah, il me fait coucou, regardez. Ah non, je sais pas ce qu'il fout, il lève les bras au ciel. Il s'étend, il s'étire. Bon bah écoutez, je vais me faire une petite sieste, moi je pense. Je vais m'allonger, je vais prendre un peu le soleil, un peu de crème solaire sur la tronche, et je vais profiter de cet air. Regardez comme le GG est organisé. Dans ma petite trousse, j'ai toujours mes petites crèmes solaires voyage, format voyage, et notamment mon petit stick solaire, vous savez, pour me mettre sur le visage, chose que je vais faire là pour pas cramer. Voilà. Petit stick visage, franchement c'est pas mal parce que ça vous protège bien quand vous êtes, voyez, comme ça en rando ou quoi. Vous venez vous mettre votre petit stick au visage. Franchement, c'est sympa. Au moins, je protège ma jolie peau. Non, c'est pas mal ces sticks au final. Alors, je crois pas que la compo soit hyper safe. Je crois que c'est un peu de la merde, quoi. Mais bon, au moins, tu te protèges, tu vois un peu le visage. Hop, le nez. Je trouve que c'est pratique, ces petits sticks solaires. Ah, le suribis est allongé. Je le surveille, mon petit, parce qu'on sait jamais, il ne faudrait pas qu'il chute d'une falaise. Voilà, bah, je vais faire pareil, vous voyez, exactement pareil. Allongé au soleil sur un banc. Le bonheur absolu. Mon petit prend le soleil. En fait, il faut savoir que le surimi est quelqu'un d'assez solitaire. Genre, on rigole toute la journée, on est souvent ensemble, vous savez, mais il est aussi très dans la méditation, la réflexion. Et on a beaucoup de conversations d'ailleurs profondes. C'est bien parce que c'est intéressant, on discute de plein de choses, les relations, la vie, l'amour, les amitiés, le temps qui passe, le futur, l'avenir. Franchement, on discute énormément. Surtout qu'en ce moment, bah voilà, il est vraiment dans une phase de, enfin, vous voyez, de réflexion, d'introspection, tout ça. Et franchement, je vous jure, on a des discussions hyper intéressantes. Puis des fois, bah voilà, on se met chacun de notre côté comme ça, puis on profite. On prend du temps pour nous parce que bah, être seul, c'est vrai, hein, ça fait du bien par moment. Donc là, on se repose parce que je pense que la randonnée, en revanche, pour descendre le long des cascades, elle va être sacrément hard. Oh, punaise. Il y a une dame qui est venue s'asseoir sur mes godasses de randonnée. Du coup, j'ai replié mes gambettes pour lui laisser de la place, mais... En fait, j'étais en train de dormir, j'ai entendu quelqu'un qui reprenait son souffle. Et puis bah, j'ai vu qu'elle était un peu en état de fébrilité, donc j'ai replié mes gambettes pour qu'elle vienne s'asseoir. Le GG partage son banc, quoi. Voilà, juste là j'ai envie de péter, donc du coup c'est chiant parce que je dois me retenir tant qu'elle est là. Donc bon, je vais prendre sur moi, quoi, mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Ça se trouve, elle comprend tout ce que je dis. Non, je pense pas, hein. Vous parlez pas français, madame, non? Non, je crois pas, hein. Je crois pas. Tant mieux. Ah, on est bien là, j'étais en train de bronzer, je m'endormais, je vous jure, j'étais trop bien. Qu'est-ce qu'il fait le surimi là-bas? Ah, il est toujours allongé. En calbar, pectoraux à l'air. Bon, voilà. Elle a pas chaud, je comprends pas avec son... Comment dire, son kawaii là, enfin, il fait 30 degrés. Elle est habillée, mais... Oh, je sue pour elle. Je vois qu'ici, il y en a certaines qui ont toujours autant les crocs, hein. Ils ont envie de bouffer le surimi à 4 heures.
Ouais, c'est sûr que le corps est d'une excellence et d'une perfection. Putain, j'aimerais bien un jour avoir un corps comme ça, mais je n'ai pas le mode de vie nécessaire. Enfin, je peux pas, en fait, je suis jamais là, j'ai pas de rigueur. Je suis tout le temps à droite à gauche. Puis moi, je suis un bon vivant, quoi. Je suis un, comment on appelle ça, un cartésien. Je suis cartésien. Donc, c'est dur. Oui, c'est vrai qu'hier, le surimi était très sûr de lui quand j'ai perdu mon sac. Il était là en mode t'inquiète, on va le retrouver et tout. Mais enfin non, parce que quand on marchait, il me disait quand même, bah mec, c'est mort là. Hein. Donc on est un peu passé par toutes les émotions quoi. Mais c'est vrai qu'il a pas mal de self-control, j'avoue. Sauf quand il y a des mouches qui lui collent le visage, il hurle et il les insulte. Là, il a aucun self-control. Vous remarquerez que le GG est toujours équipé de ses godasses de randonnée. Alors elles sont excessivement laides, hein. Évidemment absolument pas glamour. On n'est pas du tout sur un défilé de mode. Bon, de toute façon, ai-je eu un jour du style hein. Pas vraiment, on s'en tape. Mais c'est que ces godasses, c'est incroyable, elles sont increvables. Je les aime, et littéralement, je crois, depuis que je pars en colonie de vacances. Non, peut-être pas parce que j'ai dû augmenter ma pointure, mais quand j'étais gosse. Mais enfin, je les aime, et je vous jure, depuis extrêmement longtemps. Franchement, plus de 10 ans. Hein. Peut-être même, je dirais 15 ans. Et franchement, elles ne bougent pas. Elles sont encore en super état, elles ne se sont pas déchirées. Ce qui est bien en plus, c'est qu'elles sont étanches, vous savez, elles prennent pas l'eau. Ce qui fait que quand je marche des fois en rando dans des ruisseaux, des trucs ou quoi, elles prennent pas l'eau. Voilà, ce n'est absolument pas une collaboration. Hein. Je vous vends le truc effectivement comme si je touchais des royalties, mais absolument pas. Et je trouve que vraiment, bien qu'elles soient extrêmement laides, elles sont super efficaces. J'essaye toujours de prendre mes petites chaussures de rando quand je pars faire de la marche parce que les baskets, c'est quand même de la merde. Hein. Tu glisses, tu te fais mal, enfin bon bref. On va aller voir en revanche quelque chose qui est bien plus beau que mes godasses. Le surimi torse nu. Je sais, là vous attendez que ça, vous en avez rien à foutre des paysages. Donc bon bref. Putain, la vue est dingue ici, hein. Hein? C'est quelque chose, hein. C'est marrant le téléphone comme ça avec les vibrations au niveau des couilles. C'est ma petite méditation. C'est vrai? Ouais, j'ai vu au loin que t'étais plutôt bien. Il y a de la neige là-bas. Ouais, je regarde pas vraiment ça à vrai dire, mais ouais. Ouais, c'est sympa ce spot. Hein? Franchement, la nature fait des trucs de dingue, hein. Là, quand même, franchement, les randos, c'est des vues de dingue hein, en Suisse. Je trouve que les paysages sont assez incroyables. Non, mais des fois, la nature, je trouve, tu vois, c'est inexplicable. Tu te dis, mais il y a une puissance au-dessus, c'est pas possible, tu vois, que ça crée des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Des vieux trucs en plus. Hein. Non, mais je parle vraiment du paysage qui est devant moi. Parce que vous voyez pas, mais il y a des montagnes de dingue. Ça te dit, on va sur le petit ruisseau là? Ça dépend, dans cette tenue-là, oui, samedi, oui. Why not? Ah non! Ah si, je vais pas m'exhiber. Oh bah non, c'est pas ce que tu fais depuis 3/4 d'heure. Puis tu sais, je les entendais toutes là-bas, les nanas, parler. Quand j'étais là-bas. Parce que tu sais, y a plein de touristes. Elle disait quoi? Oh là là, mais là-bas, mais qu'est-ce que c'est incroyable, il faut qu'on aille faire des photos. Après, c'était des touristes japonaises, donc peut-être qu'elles parlaient vraiment du paysage, tu vois. Mais je les entendais en anglais et tout. Il y en a une qui était assise sur mes chaussures de randonnée. Et je l'entendais, elle parlait avec sa copine et tout. C'est trop drôle. Ah bah tu sais, on voit que toi de là-bas. Hein. Tu sais, quand on est là-bas sur le petit banc, tu vois, il y a une dame qui voilà, J'ai pris de la vitamine D. qui balance ses jambes. Bah tu vois, c'est sans doute parce qu'elle a cette vision-là. Surimi. Et t'es en calbar là vraiment? Ah non, c'est un short. J'ai cru que tu t'étais mis en moule bite. Bon, on va aller se balader. On a une longue randonnée, je te rappelle, hein, pour redescendre. Oui, on va déjà sur le plateau là-bas. Oui, bien sûr. Il y a des vaches en plus. Ouais, c'est ça. Je vais aller les embrasser C'est immense. Ça. sur la bouche. Le surimi, je crois, est en train de passer un coup de fil au téléphone rose. Je crois qu'il écoute une femme sexy en ligne. Faut pas chercher à comprendre. Des fois, il a des petits délires un peu bizarres. Là, je crois que c'est sa séquence téléphone rose. J'aime. Mange comme ça de sonner la main. Alors, ma louloute. Ah
D'accord. Les taureaux de corrida, ils sont plus sympas, hein, dis donc. Ah, elle a failli me charger. Alors que moi, je venais en, comment dire, en paix. Voilà, j'étais hyper bienveillant. Il y en a partout, elles sont en liberté, c'est dingue. Partout, partout. Regardez. Oh, elle est belle, elle là-bas, on dirait la vache. Oh mon Dieu! Raclette! Ah non, on va pas pouvoir attendre cet hiver. C'est dans trop longtemps. Oh putain, j'en ai envie. Vous croyez qu'ils en font là? Bon, après, je sais pas si c'est bon hein, pour mon transit là en pleine randonnée, mais oh, vivement cet hiver en fait. Les fondus, les raclettes, les chalets, la neige. Oh, vivement, vivement. En fait, quand tu viens à la montagne l'été, c'est sympa, c'est un tout autre cadre, mais ça te fout dans une nostalgie. En fait, t'as envie de, ça y est, d'être en hiver. T'as envie d'être au ski, t'as envie qu'il neige, t'as envie de retrouver la féerie des fêtes et tout, Noël. Oh là là, ça y est, j'y suis. Ça y est, ça y est. Regardez ce petit veau comme il est adorable. Alors mon loulou, ça va doucement, hein? Oui, oui, doucement, ne me charge pas non plus. Le monsieur se fait charger, je hurle. Monsieur, attention! Oh là là, monsieur! Enfin, c'est pas possible, hein. Ces papis, c'est comme des gosses, hein. Faut les surveiller. Regardez, je suis hilar, c'est si drôle. Attention, monsieur, attention. C'est si drôle. Ah, il réessaye en plus, il a pas peur. Hein. C'est trop beau les petits veaux. Mais bah ouais, ça rigole pas déjà cet âge-là. Voilà, ouais, ouais. Je me tenais prêt à intervenir parce que je me suis dit, si le veau nous fait tomber au sol le vétéran, qui c'est qui va encore agir? C'est Bibi. Donc je restais là au cas où. Ah ouais, mais ça rigole pas ces bestioles. Hein. Ça fait très Mongolie là ces paysages. Tu sais, c'est des plaines comme ça. Bon, c'est des vaches du coup, mais il y a des chevaux. C'est exactement comme ça. Je pense que d'ailleurs au Kazakhstan, je vais avoir des, à mon avis, des décors un peu similaires, des grandes plaines. J'espère qu'il y aura des chevaux. Non, c'est vraiment très beau. Je sais pas à combien de mètres on est, j'arrive toujours pas à savoir. Ben, il y a encore de la neige, quoi. C'est fou là, vous regardez. Incre. Amersten Paslenk, English Signal Plager, Rudweng, English Signal Pawenge, Amersten Pis, Amersten Pass. C'est compliqué cette langue hein, quand même. Parce qu'en fait, même si tu sais la parler, comment tu la prononces, c'est ça en fait. Je trouve que c'est complexe. Hein. Ouais. Je regrette pas d'avoir fait espagnol parce que c'est plus simple en LV2. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. Et c'est ce que je vous disais, mes chaussures sont étanches. Là, je suis dans l'eau et tout. Elles ne prennent pas l'eau du tout. Alors non, parce qu'après, ça va aller dans mes chaussettes et tout, mais... Ah. Oh là là, c'est agréable. Oh waouh. Ça, c'est de l'eau pure, hein. Tu peux la boire. Je pense que ça vient des glaces, quoi. Oh, ça fait trop du bien. Oh, quel bonheur. J'adore. La montagne, ça vous gagne. On est en dehors des sentiers, là, je pense. Mais bon, je pense qu'on va rejoindre à un moment donné. Parce que là, la randonnée au milieu des crottes, bon, je pense que, ouais, c'est pas du tout des chemins, mais c'est pas grave. Hein. J'espère juste qu'il n'y a pas une falaise, là, bam, d'un coup. C'est beau, toute cette verdure, quand même. Hein. De fond, il y a une petite chèvre qui boit, regardez. Trop mignonne. Qui boit dans un bassin d'eau. J'adore, trop mignonne. Oh bah, il y a des animaux partout ici, c'est génial. Regardez-les, ces connasses là qui bouffent toutes les plantes de montagne. Le surimi a peur de se perdre. Ouais, bah ouais. Celle de Lali. Apparemment, elle est là, oui. Lali. Ah, ok. Ouais, ce sera assez logique qu'elle soit là, hein, forcément. Alors, toi. Ah, mais ça doit vous saouler ce truc-là. Oh lolo. C'est très pénible. Hein. Déjà pour nous, alors j'ose même pas imaginer pour elle. Après, je pense pas qu'il y ait moyen d'aller plus loin. Alors. Oh, elle est adorable. Je l'adore. Ça va, toi hein? Elles sont pas farouches. Hein. Rare moment de complicité entre le surimi et une chèvre. Est-ce qu'elle te rappelle, je sais pas, une ex, non?
Parce que je vois beaucoup de tendresse. Non. Là, si mon sac il tombe là-haut, bon. Ouais. C'est la même chose. Non, bah pas autant. Non, mais ça ressemblait. Mais quoi. c'est ça, une prairie en haut et bam, d'un coup, sans que tu vois une chute. Ah, des fois, c'est super trompeur la montagne. C'est pour ça qu'il faut pas s'aventurer. Parce qu'on sait jamais. Vraiment. Regardez-les, ces connasses. Elles ont posé leur RTT, elles foutent rien. Elles sont là à prendre le soleil. Elles ont même plus la force de parler. Non mais regardez-les, ces grandes connasses là. Hein? Elles bouffent, elles ont pris une formule all inclusive. Et elles bouffent. Et voilà, elles sont là, les quatre fers en l'air à rien foutre. Ah mais enfin c'est dingue ça. Hein? Puis alors t'essayes de les joindre, elles répondent pas. Hein? Elles sont en RTT, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des mamelles ou des couilles? Ah, j'avoue que là, je sais pas trop reconnaître. Bon, ça va mes puces? Elles ont... Putain, ça doit être pénible hein, d'avoir des mouches comme ça. Hein. Franchement, putain, vous devez galérer. Hein. Ça doit être chiant, franchement. Oh, vous imaginez déjà que nous, on supporte pas 10 secondes quand on en a une sur nous. Mais alors, ça doit être tellement pénible. Franchement, mes sœurs, je vous apporte tout mon soutien. Ça doit être ultra pénible. Force à vous. Hein. Oh là là. C'est bien, on est encore sur des chemins, comment dire, très stables et très vertigineux. Bon, eh ben, écoute, on va essayer de se rapprocher des cascades. On va voir ce que ça donne en bas. On repart donc pour une rando. Normalement, il y en a pour 1h30. On va voir. J'ai hâte d'aller à la piscine et de découvrir le nouvel hôtel aussi, mais ce sera la récompense. Allez, on va se donner, on y go. Et c'est parti, c'est parti. Oh là là, incroyable, elle est trop belle. Bah, on va avoir des meilleurs points de vue, je pense, mais franchement, c'est très sympa là déjà. Bah, c'est vertigineux de dingue là-haut. Oh, waouh. Le surimi profite de la nature. Et c'est reparti pour les vidéos lifestyle. Le petit Rémi se balade dans la nature près d'une chute d'eau. Avec sa casquette au bout des mains, il marche d'un pas hésitant, essayant de poser un minimum pour ses plans lifestyle. Le petit Rémi s'arrête et attend que son ami coupe. Qui l'eût cru qu'un jour vraiment je serais un mec de rando? Un influenceur voyage. Non mais un mec qui fait des randos. Bah pourquoi pas? Bah parce que je suis pas sportif pour un sou. T'as des bonnes jambes. Et pas que des bonnes jambes. Non mais j'ai une bonne ossature, une bonne génétique, une bonne table. Non je rigole. Mais enfin si. Mais il en perd l'équilibre. Non mais qui l'eût cru que je ferais des randos, je vous jure. De base, c'est vrai, ça saoule les randos quoi. Alors c'est quoi ça? Ce qu'on comprend pas trop là. Comment ça se soulève ça? Ah oui, ok, bon. Alors bon, il y a des passages à niveau. Oh, pas trop. De toute façon, passer électrocuté là. Oh là là. Tiens, attention. On est sûr du sentier là ou pas? Parce que bon. Hein? On est sûr là du sentier, c'est là vraiment? Oh là là. C'est vrai que ça devient tendu là. Bah ouais, tu. Oula. Oh, c'est bon, on est bien sur un chemin de rando. Parce que quand je vois ça là, c'est que c'est bon. Faut toujours suivre ça. Hein. Ne faites pas comme moi une année où j'en suis sorti, où j'ai failli mourir. On reste toujours sur les chemins de randonnée. C'est un message de prévention que j'ai envie de passer parce que voilà, j'ai failli pour le coup y passer plus d'une fois. Hein. Encore hier, en voulant courir après mon sac à dos pour le rattraper. D'ailleurs, j'ai posté un TikTok sur mon compte. Et les gens comprennent pas pourquoi je pleure pour mon sac à dos. Bah attends, merde quoi. Bref, allez commenter les puces si vous voyez le TikTok. Mais voilà, message de prévention, on sort jamais des sentiers. Si les sentiers sont balisés et que bah voilà, ça a été tracé et compagnie, c'est pour pouvoir faire des randos en sécurité quoi. Que même dans les chemins, je crois que des fois, t'es jamais à l'abri non plus d'un accident. Hein. Une chute de pierre, de falaise, une chute tout court, même sur le genou, parce que là tu tombes mais tu te défonces le genou. Hein. En fait, il faudrait faire de la rando avec des guêtres, des protège-genoux comme quand on fait du roller. Mais bon. Alors, je pense que je vais vous montrer un autre point de vue là de la cascade. Vous aimez ou pas ces stories, mes puces? C'est bien, non? C'est de la nature. Vous me dites, on en a marre des interview people, on fait des voyages, c'est de la nature. Ben là, il y en a. Il n'y a que ça. Regardez. Bah voilà, j'ai encore cru qu'il y avait un mec qui m'appelait parce que ça siffle sans arrêt en montagne. Et c'est encore les marmottes. C'est un truc de dingue. Moi, à chaque fois, je suis là en mode oui. Enfin, en fait, il n'y a personne qui répond.
C'est un truc de dingue comment elles sifflent. Elles sont pas censées, comment dire, être au chaud là sous les terriers l'été. Ah non, elles sortent, non? Bon bref, faudrait que j'étudie un petit peu le cycle de vie et de reproduction de la marmotte parce qu'à chaque fois je les confonds avec des pisteurs ou des mecs de montagne d'altitude. En fait, c'est toujours des marmottes. Hier, je vous jure, j'ai eu 3 fausses joies à chaque fois en entendant des sifflements, en me disant putain, quelqu'un a retrouvé mon sac. C'était ces connaisses de marmottes qui me provoquaient. Voilà, un truc de dingue, hein. Le surimi découvre qu'une marmotte ça siffle, il savait pas. Non, je savais pas. Ah mais je te jure, c'est connu. Ah ouais. Mais vraiment, ça. Vraiment un sifflement comme humain. Ah non, mais je te dis, hier j'ai cru que c'était des mecs qui avaient retrouvé mes sacs. Je te dis, c'est bluffant. Faut bien écouter, faut que tu fasses gaffe, ça siffle, mais truc de dingue. Peut-être qu'ils t'ont trouvé beau gosse, hein. Qui, les marmottes? Ah oui. Et des fois, elles chantent au clair de la lune, elles font. Non, ça je rigole, elles font juste. En fait, c'est vraiment ça. Je te jure, si tu regardes sur YouTube, cri de marmotte, sifflement, il y en a. Aïe, il y en a plein. Et c'est trop mignon les marmottes, mais c'est très rare à voir en plus. Oh mon Dieu, ça c'est la récompense, vous voyez, de faire des randos en Suisse et d'arriver dans des trucs qui valent le coup. Franchement, 2e jour de randonnée, bah pas de déception. Ça va être sublime. Oh, le point de vue là, attendez. Ah non mais incroyable, regardez. Waouh. Non mais c'est dingue. Exceptionnel. Non mais incroyable. Bon bah là évidemment je vais faire une petite vidéo lifestyle hein. Voilà. Parce que là au milieu des fleurs et tout, non mais c'est sublime. Bon par contre on va pas trop s'approcher parce que je sais pas comment ça tombe là. Mais c'est pas possible, il va y avoir des morts chaque année. Enfin c'est hyper dangereux, regardez. Oh, bon moi je m'arrête là mais ah non, en vrai il y a des rochers en bas. Je fais gaffe mais ah non mais ça va en vrai. Ça va, il n'y a pas vraiment de falaise, c'est de la... Oh, il y a des petites chèvres en bas. Ah, on va aller en bas, je pense, après. Regardez, il y a des gens. Non, mais c'est magnifique, je suis choqué. C'est trop beau. Ça me donne envie de pisser. C'est normal ou pas? Ah ouais, là, ça m'a activé la vessie, je vous raconte pas. Enfin bref, non, c'est sublime, franchement. Elle est impressionnante, cette cascade. Elle est vraiment magnifique, en vrai. Pourtant, j'en ai fait hein, des cascades dans le monde, mais alors elle... Approche, Surimi, viens! Franchement, elle est impressionnante. Approche! Surimi avait un caillou dans sa chaussure. Et c'est même pas un caillou. C'était planté en fait depuis dessous. Mais c'est pas vrai, mais c'est quoi? Fais voir. Je sais pas, c'était planté. Oh, mais wesh. Surimi. C'est incroyable. C'est même plus un gravier de godasse là, c'est un... Je sais pas ce que c'est chaud. Oh là là, c'est trop beau. Franchement, bonheur absolu. Puis alors, vous voyez, les chemins de randonnée sont complètement vides, on est seul. Ah non, mais c'est dingue. Ouais, franchement, c'est digne de certaines cascades que j'ai vues dans des voyages en Amérique latine ou quoi. Franchement, elle est très très belle. Trop chou, elle est trop mignonne cette petite dame. On lui a proposé de lui faire des photos. Je la trouve trop adorable. Non, mais elle est trop mignonne, bichette. On la prend en photo là devant les cascades. Je la trouve adorable, je l'aime trop. It's okay? Hein? It's okay? Do not forget... Yeah. Bye bye. Ouais, on est encore sur un gros trou là, près du chemin de randonnée. Là, on va éviter. Hein. Voilà. Ça, c'est ouf, la cascade, c'est vrai qu'elle est quand même assez loin. Je sens toute la brise là, toute l'eau, mais ça rafraîchit, ça fait du bien de dingue. Hein. Oh waouh. Je pense que là, ça va être
Incroyable spot en bas. Il y a des petites chèvres en plus trop mignonnes. J'aime trop. Ah, d'accord, ma grande. Oh, je fonds. Oh non, mais j'adore. Il y a une petite chèvre sur le chemin. Elle m'attend. J'arrive. Regardez là. Ah non, mais c'est trop drôle. Ah non, mais c'est adorable. Bah alors, louloute, ça va toi? Pardon. Bonjour. Oui, je me permets, comment dire, de passer, si ça vous dérange pas, madame. Hein? Est-ce que, enfin, ça va, on peut passer ou pas, ma grande? Oh, mais c'est adorable. Oh, elle est si mignonne. Tu veux de l'eau? Parce que j'ai pas mal d'eau, ma puce. Eh ben, y a rien à manger dans mon cou, madame. Mais elles sont trop rigolotes. Qu'est-ce qu'elles foutent là, Ces chèvres au bord des cascades. Ah, trop mignon. Jérém Star, l'ami des animaux. Oh, carrément, elle sourit. Elle est trop Elle est contente. trop mignonne. Mais de ouf. Parce que les animaux sentent ma bonté. Les animaux sentent que je suis quelqu'un de gentil et d'agréable. Elles sont heureuses ici, hein, De ouf. ces petites chèvres. Ah, mais c'est un bonheur d'être ici. Oh là 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 là. Non, mais j'en peux plus. Allez, viens. Il veut retourner la Elle va te chèvre faire mal. pour prendre une photo, mais Viens. elle a pas envie de poser. Bah, c'est surtout qu'elle va se casser la gueule là. Bah, elle veut descendre peut-être. Bon bah viens. Viens. Bah, elle est rigolote, hein. Allez, on y go. Putain, on est inondé là, dis donc. C'est vrai, hein. Putain, ça trempe, hein. Bon, ça rafraîchit, c'est bien, mais. Oh. Rando. Oh. La rando, elle finit pas. On est monté, là, on se fait éclabousser. Et on a croisé des chèvres qui avaient envie d'allaiter. Ah, la rando, elle a failli me faire mourir. La rando, elle me met comme ça. Non, par contre, c'est très périlleux là. Hein. Manière. Regardez, il y a des petites chèvres en haut. On va aller les voir. Ah bah elles sont bien, hein. Elles prennent, comment dire, un peu d'éclaboussure elles aussi. Moi j'aime trop. Alors franchement, faire des randos et trouver des animaux, c'est vraiment le Saint Graal ça. Elles sont adorables, regardez-les. Oh mes puces avec vos cloches suisses. Ah mais c'est des petits chevreaux ça. Ça va? Ouais, vous êtes copines toutes les deux. C'est incroyable ce spot. Regardez-les, elles sont tellement bien ici. Bonjour. Ça va? Incroyable. Regardez-les. Qu'est-ce que vous faites ici près des cascades? Vous allez vous casser la gueule. Regardez-les. Ah bah, voilà, elle va se faire gratter le cul quoi. Ah bah oui ça. C'est si drôle. Mais elles, je fonds, elles sont, regardez, amoureuses. Les deux sont collés. Ah mais c'est trop mignon. Regarde-les. Oreille contre oreille. On dirait un couple. Elles sont inséparables. Adorables. Vraiment trop mignonnes mes vies. Oh, elles sont si mignonnes. Regardez. Trop belle. Le surimi a trouvé une amie. On dirait que c'est son chien de compagnie. Un chat. Incroyable. Ah ça j'aime pas.
papote là au pied des cascades, on se rafraîchit, c'est l'été. Elle est trop mignonne. Ah, on est trop bien, c'est un vrai moment. Franchement canon, hein. Le Surimi va pisser. Attends, oulala, attention, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Je hurle, il pisse dans la cascade. Elles sont tellement câlines. C'est incroyable. Elles bougent pas, elles sont à côté de vous comme ça au pied des cascades. Bah alors, louloute, des nouvelles de... Des nouvelles de... Je crois qu'elle me prend pour un taré. Oh là là, la pression qu'il y a. Waouh. Ah mon Dieu, c'est la plus grosse faciale que je me sois prise de ma vie, hein. Ah, des comme ça, j'en ai pas souvent pris. Mais c'est bien, c'est hyper rafraîchissant. Oh, j'adore. Je te vois, toi, là-bas. Vous allez voir que c'est elle qui va me faire tomber mon sac maintenant dans la montagne. Je vais aller le récupérer parce que ça, c'est ma grande spécialité, abandonner mon sac. Puis après, voilà, elle est en train de bouffer mon sac. Psst. Non, non, non. Bon, je pense pas qu'elle va faire grand-chose, mais bon. Petit moment câlin. Elle fait quoi, mon sac, là-bas? Psst. Je sens qu'elle va vraiment me le foutre en l'air. Oh, elle gratte dans mon sac. Elle a senti la bouffe, cette raclure. Regarde. Mon passeport. Ah non, il y est plus, donc on s'en fout, c'est tout. Excuse-moi, ma belle, on ne te dérange pas? Hein? Ouais, bah d'accord, elle boit dans ma bouteille d'eau. Bon, ça va, elle boit de l'eau. Elle a peut-être soif, hein? C'est peut-être ça. Excuse-moi, enfin, excuse-moi, ça va? On te dérange pas trop? Ouais, non? Elle a soif, tu vois, bichette, c'est sûr. Attends, on va lui donner un peu d'eau. Voilà. Voilà, elle voulait de l'eau. C'est sûr. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'elle voulait. C'est ça ou pas? Non. Bon, bref. Vous êtes des traîtres parce qu'il n'y en a pas une qui a bougé. Il n'y en a pas une qui est intervenue. Voilà. Hein? Pendant qu'il y avait un dépeçage de mon sac. Oui, bah tu peux venir te frotter à moi, oui. Oui, oui. Oui, oui, bah oui. Hein? Voilà, elles aiment se faire caresser les oreilles comme ça, regardez. Bah ça, que ça soit les chiens, les chats, les chèvres. Ça, les animaux, ils aiment trop se faire caresser derrière les oreilles. Voyez? Voilà ça. Ah bah ils adorent. Hein, le bouloute? Bon allez, on y va parce que je crois que le Surimi en a un peu marre que je m'arrête auprès des chèvres pendant 3 plombs. Mais moi, dès qu'il y a des animaux, malheureusement, je suis gaga et je reste très longtemps, donc c'est compliqué. Bon allez, ciao les ploucs. À plus tard, faites attention à vous quand même, hein. Allez, ciao les ploucs. Pensez à vous sécher, vous allez prendre froid. Plus. See you soon, Danny Boone. Allez, on reprend notre petite rando. C'est génial, franchement. La nature, les animaux, non, j'adore. C'est incroyable. Regardez-les, elles sont toutes là et tout. Non, mais c'est formidable. Et elles suivent les randonneurs des fois aussi. Là-haut, la blanche, elle me tue. Elle est carrément en train de faire de la rando, elle aussi. C'est si drôle. Allez, bisous. Je suis gaga, c'est des chèvres, hein, c'est pas non plus des guépards ou quoi. Genre, c'est des animaux qu'on a l'habitude de voir, mais je sais pas, je peux pas m'empêcher, je vous jure, j'aime trop. C'est l'aventure! Ah non, mais c'était trop bien. Oula, attention au tétanos, là, hein, c'est rouillé. Franchement, ce spot, je vous le conseille. On est où exactement? Je vais donner aux gens la localisation. Attendez, je vais vous mettre le petit filtre. Pour ceux qui veulent faire la balade, vous pouvez la monter en téléphérique. Et après, vous redescendez. Ça se fait hyper bien à pied. C'est très simple. Vous avez des très beaux points de vue comme ça. Voilà, je vous ai mis l'endroit où on est. Regardez comme c'est beau ce petit chemin avec les fleurs et tout, violette. C'est pas des Edelweiss, ça?
Mais je crois, hein, j'avais appris ça à l'école quand j'étais gosse. Des petites plantes d'altitude comme ça, violettes. C'est beau, hein. Ouais, c'est super beau, franchement. J'étais enchanté. On se croirait dans Heidi ou dans la petite maison dans la prairie. Oh non, mais c'est trop beau. J'adore. Bon, allez, on reprend. Franchement, c'est trop un plaisir. Je pensais pas me découvrir, je vous jure, une passion pour la marche. Enfin, une passion, c'est peut-être un grand mot, mais une, comment dire, un non-cassage de couilles, quoi, finalement. Mais en même temps, au final, je suis habitué à énormément faire de la rando. Parce que quand je pars, vous savez, dans les voyages en Amazonie, tout ça, on marche beaucoup. Les gorilles, pareil, on marche énormément pour les voir. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Beaucoup de rando aux USA, dans les parcs nationaux. Donc au final, franchement, quand il y a un but comme ça, c'est pas déplaisant, hein. Du tout de marcher. Quand tu arrives à des merveilles de la nature, bah t'es content, quoi. C'est titanesque, spectaculaire. Puis alors, je ne comprends pas d'où vient l'eau, parce que tout en haut, il n'y a rien, il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. C'est un flux ininterrompu, c'est ça qui est dingue d'eau. Non-stop, non-stop, non-stop. Bon allez, je crois que vous les connaissez par cœur, c'est bon là. On continue. Du coup, bah, je pue la chèvre. J'ai l'impression que je travaille dans une fromagerie. Ah bah partout. Les lèvres, parce que moi je les embrasse, enfin voilà. Oh putain, j'allais dire, quelqu'un a perdu son sac comme moi hier, mais il y a un gugus là. Ah bah attention, parce que ça va vite, hein, c'est en le posant exactement comme ça hier que le mien m'a échappé. La rando, elle finit toujours pas. On doit aller là-bas en bas. Regardez, on n'y est pas encore. Bah ça va, on n'est pas si loin. Mais bon, voilà. Mais franchement, en vrai, elle est pas dure, hein, comme je vous disais. Je souffre pas, juste les appuis dans les genoux, là, dans la descente et tout. Bon, voilà. Ah, mais il est 15h22, j'ai toujours pas bouffé. Ça me ferait pas de mal avec toute la couenne que t'as autour du ventre, mon coco. Non, mais je vais quand même me poser pour manger un petit sandwich, quand même. Je l'ai acheté ce matin. Juste, bah, faut juste trouver un endroit, quoi. Le surimi, lui, est constipé, donc il essaye de pas trop manger parce que... il m'a dit que le transit s'en trouvait très perturbé, donc il boit de l'eau. Mais faudrait que je me trouve un petit endroit sympa. Putain, quand même, là on est à flanc de falaise à mon avis. Putain, faut pas avoir le vertige quand même, hein. Faut pas avoir le vertige quand même. Bon bref, allez. Ça doit vous faire bizarre, non, de voir des stories comme ça en montagne. C'est tellement pas habituel dans mon contenu. C'est vrai, on est vraiment sur un séjour... Ah d'ailleurs, le visuel, j'avais prévenu. Le petit visuel de cette nouvelle saison en Suisse, il annonçait la couleur, hein, sur les randos, les lacs, les cascades. Je vous le remets d'ailleurs parce que je l'aime bien. Elles sont chatounettes sur le visuel. Il est où le surimi? Aujourd'hui, le surimi, il a la patte lourde. Je vous jure, je le sème. Il est genre ultra loin derrière. Je sais pas, il marche à deux alors. Surimler. Le surimi est un aliment à base de crabe. Non, il n'est pas là. Je sais ce qu'il faut, je vais peut-être l'attendre, non? Enfin, en même temps, je passe ma vie à l'attendre et il est jamais bien loin. Mais là, c'est vrai que j'entends pas sa voix. Surimler. Bah le voilà, le surimi. Ah non, mince. C'est cher, Hamster. Ah ben j'ai cru que c'était mon ami le surimi, mais en fait non, c'est une lampe de chevet, regarde. Ça va? Ça va et toi? Oui, j'ai perdu mon ami. Ah ben il y en a quelqu'un plus bas. Non, ah bon, non, mais il est en haut, je pense. Je l'ai semé. Hello? Voilà, bonjour. Bon courage, hein, ça monte. C'est vrai? Ouais, bah oui. Vous l'avez fait comment, à pied? Non, funiculaire. Mais là, on a redescendu à pied, ouais. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Ouais, voilà. Et quel effet de croiser Gérard Star comme ça, Ben ma foi, je sais pas. par hasard? Ça fait plaisir. C'est sympa. On s'attend pas à ça ici. Je vais te dire quelque chose, vaut mieux croiser Gérard Star qu'un loup. Soit. Il y en a ici en Suisse ou pas des loups? Bah écoute. Ou des ours? Quelques-uns. C'est vrai? Mais faut être chanceux pour voir. Hein. Ah ouais, bah écoutez, là vous avez vu un loup de mer. Bon, eh bien je vous souhaite une bonne visite. Merci, toi aussi. Enfin une bonne rando, merci. Puis si vous voyez un ami à moi en haut, le surimi, vous lui dites que je l'attends, il est en haut. Ok. C'est un monsieur tatoué, enfin bref. Ça marche, je te manque pas. Voilà, merci beaucoup. Allez, bye bye. Au revoir. Bah, je vais peut-être l'attendre, hein, cela dit. J'imagine la tête, vous savez, des gens quand ils sont en randonnée, puis parce qu'il y a littéralement personne, quoi. C'est les deux premières personnes que je viens de croiser sur ce sentier. Et quel effet ça fait, en fait, de tomber sur Rémi? Non, parce que moi, je m'imagine à l'époque, vous voyez, je fais une randonnée, je tombe sur Nolwenn Leroy, ou Élodie Frégé, ou Lady Gaga en randonnée. Bah, choc, quoi. Et évidemment que je fais pareil qu'eux, hein, je demande une photo. Mais, ouais, c'est rigolo. Bon, surimi!
Mais c'est pas possible, il est où? J'espère qu'il a pas chuté comme mon sac. Bah moi, vous savez quoi, je vais faire une pause, hein. Je vais manger, je pense, en l'attendant. Voilà, je vais me poser, je vais boire un peu d'eau. Ah, Surimi! Ah, il est là. Putain, j'ai cru que t'avais roulé comme mon sac. Qu'est-ce qui branle? Ah, il est au téléphone. Génial. Comme si c'était le moment. Bon, ça a l'air d'être un truc professionnel et sérieux. Ah, j'ai eu peur, je croyais qu'il était mort. Bah, je l'ai retrouvé. Bon, là, j'ai pas trop envie de bouffer là, franchement. J'aime pas trop, quoi. Quand même une dinguerie, ce rando là. Ça n'en finit plus. En fait, je vois même pas les chemins où ils sont. Je comprends même pas comment un tel endroit est praticable. Ah, bah tiens, il y a des petits bonhommes en bas. Ah, ouais. Ah oui, putain, on va devoir descendre là encore. J'en ai marre, mais marre. Bah, j'allais dire, je vais aller me caler contre la falaise, mais non. Je pense pas du coup. Parce que si ça tombe et tout, putain, c'est énorme, quoi, regardez. Oh. Bon, allez, bah, Inch'Allah, on arrive dans 1 heure. Hein. Putain, ceux qui montent, par contre, ça doit être l'enfer. Parce que là, en descendant déjà, oh, c'est comme as. Oh, Surimi, ça va? Hein? Très bien. Non, mais je te jure, j'ai eu peur. Pourquoi? Je te voyais plus, je me suis dit, j'espère qu'il a pas fait comme le sac à dos. Tac, 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 tac. Donc, tout va bien? Tout va très très bien. Aujourd'hui, c'est toi qui as la traîne, hein? Non mais j'ai des baskets de running, donc Ouais, ça glisse. ouais, ça glisse à mort. C'est ça que c'est pire. Attends, mais c'est une dinguerie, on vient de là vraiment? Non, mais attends, mais n'importe quoi, enfin. Les sentiers, ils sont autant défoncés que mon... Ouais. Non, que mon... Ton sac à dos. Non, mon... Je sais pas. Bah, mon paquet de sneakers glacés, quoi. Dès que j'en mange un, je te jure, je défonce le paquet, quoi. Vous voyez, ça, c'était vraiment la récompense, quoi. Donc tu fais une rando, t'attends vraiment de plus en pouvoir, quoi, de crever la dalle, d'être épuisé, et là, tu dégaines ton sandwich. C'est des petits plaisirs, je trouve, qui rendent heureux. Là, je passe un très bon moment, je vous jure. Avec une magnifique vue. Vraiment le roi de la débrouille. Je fous mon fromage hop sur le genou. J'ai un bout de pain qui me reste d'hier, dans lequel je pioche, j'arrache des bouts. Enfin, je mange comme ça et je suis content. Hein, on est heureux avec pas grand chose, hein, je vous le dis. Ah, pourquoi j'ai toujours aimé ces fromages flag, là, vous savez, qu'on met dans les croque-monsieur en petits carrés comme ça, là. Genre, je les mange littéralement crus, pas fondus, vraiment. Je les ouvre comme ça, déjà, ça là, trop satisfaisant. Bon, j'avoue que je bouffe quand même un peu du fromage goût museau de chèvre, parce que j'ai encore les doigts qui puent la chèvre. Mais bon, c'est pas grave. Hop, regardez donc ça, hop. Après, vous voyez, je fous sur mon genou. Je viens prendre un bout de pain. Ah, je vous jure, ça me cale. Mon petit repas qui me fait plaisir, quoi. Avec une bonne bouteille d'eau. C'est trop bon. J'aime beaucoup. Alors là, on a encore changé de décor. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on traverse toutes les altitudes et tout. Donc là, on est maintenant dans une forêt de je sais pas, de pins. Enfin, vraiment, c'est sympa, hein. On est au frais. On arrive bientôt là. Alléluia, 10 minutes. Après, je vous montre du coup le nouvel hôtel dans lequel on dort, qui fait partie du même groupe que celui d'hier. Donc, je pense que ça va être très, très canon aussi. J'ai hâte d'arriver, de voir la vue. J'ai quand même hâte, ouais, de finaliser cette randonnée-là. Parce qu'il est 16h, on l'a commencé à 11h. Hein. Au final, on aura quand même fait 5 heures de rando. Donc, bon. Heureusement qu'à l'aller, on a pris le funiculaire à 28 boules. Hors de prix, mais on l'a pas refait au retour parce qu'il faut pas pousser. Mais on s'est économisé au moins la montée, quoi. Mais la descente, elle était intense aussi, quand même. Hein. Oh, punaise. Il y a une dame derrière avec ses bâtons, toute seule. C'est marrant, les gens qui partent en rando seuls. C'est dangereux, quoi. Faut rien qui t'arrive parce que si t'es seule comme ça et toi, elle est vraiment toute seule, quoi. Oh, regarde! Oh putain! Le parking! Le car park! Je crois que je vais pleurer comme dans mon sac à dos là hier. T'es content, Jérémy? T'es où? Ah ouais, bah là, mais attends, je m'y attendais pas du tout. Je croyais qu'il y avait encore au moins une demi-heure. J'ai fait un virage, je te jure, j'ai vu un parking. Oh waouh! Ça, c'est vraiment super. Eh ben, on l'a fait, ça y est. Et franchement, encore une fois, ça valait le coup. Une deuxième journée au top du top. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation du Surim? Surimler!
pense, de mon petit De programme. ChatGPT, non? Arrête. Les hôtels, les parcours, les déplacements. Ouais, non, je suis content, franchement, c'est top. T'es venu un peu en mode les Je- yeux fermés là. Ah oui, oui. J'ai toujours les yeux fermés, mon coco. Mais ouais, j'avoue, je sais même pas ce qu'on fait demain ni rien. Je vais au jour le jour. Et franchement, c'est super. Très beau lac hier, très belle cascade aujourd'hui. Bien accueilli. Chez les Mormons. Très beau choix d'hôtel. Ah non, on est au max, hein. Ça fait plaisir, je te le dis, moi, d'évacuer sa couenne comme ça, là. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi, ça? Mais c'est hilarant, j'ai jamais vu ça. C'est des skis comme des rollers? À roulettes? Trop bizarre. Ça a l'air sympa, en vrai, à faire. Mais c'est mignon, ces petits villages, ces petits chalets qu'on traverse. Très très joli. Même si le pare-brise est dégueulasse. Tiens. La Suisse. Le concept, c'est que c'est comme un hôtel, mais c'est un peu plus familial. C'est dans un chalet, un grand chalet où tout est inclus, les repas. Je crois qu'il y a une piscine aussi, on va aller voir là. Et donc je vous montre, regardez. Voilà, je pense qu'on a des très beaux balcons encore avec des très belles vues sur la montagne. On va aller voir, c'est parti. Je vous emmène avec moi, mes puces. Regardez, on vient d'arriver. Les petites parties communes. Oh bah, j'aime beaucoup, on a déjà du fromage. Oh mon Dieu, c'est bien, ils ont mis des petits brunchs, enfin des petits trucs là pour le 4 heures. Très sympa, des petits cookies, des petits gâteaux. C'est génial. C'est sympa, hein. Très joli. J'adore les portes comme ça pour entrer, regardez, en bois. Comme à l'époque. Voilà, je vous montre. Ah ouais, c'est vraiment du chalet luxe un peu, mais version hôtel. C'est très joli, les canapés, le design et tout. Ah ouais, canon, hein. Vraiment très très canon. J'aime beaucoup. Le petit siège. C'est très joli, c'est très très bien décoré. Donc là, il y a le lit. Ah, je vais bien dormir, hein. Voilà, la petite entrée. On a un petit poste, regardez, qui joue une musique, c'est rigolo. C'est sympa, hein, franchement. Une salle de bain de qualité, hein. Très Tumblr, très... Waouh, très blog, quoi. Très... J'adore. Oh, ah ouais, c'est canon, hein. Même la cuvette des toilettes, les couleurs et tout. Je trouve ça très très bien décoré. La douche est très sympa. Oh mon Dieu, et surtout, mon Dieu, je rêve. L'une de mes marques préférées. Oh mon Dieu, j'aime trop cette marque pour me laver. Je trouve que c'est des gels douche et des shampoings qui sentent tellement bon. Vraiment, j'aime trop cette marque. Franchement, c'est sublime. Waouh, magnifique. Quel plaisir, je vous jure, de se laver les mains avec ces produits. Oh là 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 là. Tout est de qualité, hein, dans cet hôtel. Vraiment, la robinetterie, les matériaux. Oh là là, mais c'est incroyable l'odeur. Ça sent trop bon. Il y a donc... Ah ouais, il y a carrément aussi le lait pour le corps à l'écorce de mandarine, feuilles de géranium. Non mais c'est génial, franchement. Bah, ça sent trop bon. Bah mais trop bien. Franchement, encore une fois, je découvre un endroit très quali, très très sympa. On adore, quoi. Je m'en commande de ça. Je vais mettre ça sur la liste de Noël, tiens, vu que je sais jamais quoi commander à ma mère à Noël. Des produits de cette marque. Oh là là, lui, c'est le Résurrection Aromatique Hand Wash. Gel lavant Résurrection Aromatique pour les mains. Vous connaissez ou pas cette marque? Vraiment, franchement, c'est assez rare. C'est vraiment une marque qu'on trouve pas beaucoup dans les magasins, mais vraiment dans l'hôtellerie pointue. Enfin, pas forcément de luxe, mais un peu boutique hôtel, ou les endroits très épurés, très travaillés, très soignés. Et franchement, je fonds. J'adore. Donc il y a celui-là et ça, du coup, je sais pas ce que... Attendez, oui, c'est le baume à la feuille de géranium pour le corps. Donc feuille de géranium, écorce de mandarine, écorce de bergamote. C'est exceptionnellement, j'adore, hydratant pour tout le corps, contenant un savant mélange donc de feuilles, tout ça, huile de carotte, ah ouais, et d'aloe vera nourrissant. Ah bah franchement, c'est des produits très quali. Puis alors là, dans ces petits trucs, je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi? Oh, sympa, c'est des petits, regardez, putain, c'est
C'est génial quand même, hein, ce qu'ils mettent là dans la chambre. C'est des petits masques pour le visage concentrés. Attendez, je vais vous montrer. Bon, c'est pas trop bon truc, les skincare routines. Regardez, c'est des petits masques, donc. Vous voyez, Facial Concentrate, cèdre de l'Atlas, Christ marine. C'est incroyable. Et lui, il est à quoi derrière? Il est donc celui-là à rose pétale, sodium, phosphate, pétale de rose, voilà. Et du phosphate d'ascorbyle de sodium. Bon, je connais pas trop, hein, faut avoir fait bac scientifique, biologique, mais bon. Ce qui est génial en plus ici, c'est la qualité en fait de tous les matériaux. Ça, c'est pour poser sa brosse à dents. Ah non, c'est carrément une boîte. Oh, incroyable pour mettre ton dentifrice, tes affaires, ta brosse à dents. Le petit miroir parfaitement intégré. Ah mais j'apprécie vraiment la qualité du design. Franchement, l'architecte d'intérieur, là, il s'est fait plaisir. Hein. Les couleurs, le miroir, c'est trop beau. La douche aussi, bah, évidemment, avec tous les produits pour se laver, que j'aime tant. Je vais les tester, je vais aller prendre une petite douche. Oh mon Dieu, regardez. Même ça, c'est beau. C'est quoi ça, les puces? C'est de la crème solaire, punaise, incroyable. Ils mettent de la crème solaire dans les chambres. Trop beau le pot à mouchoir aussi. J'adore. Très tapisserie à l'ancienne et tout, très joli. Eh ben écoutez, non, c'est quali, hein, y a rien à dire. On a même la bombe à chiottes, tiens, que j'ai pas pensé à mettre, alors que je ferais bien. Parfum d'intérieur, donc c'est poivre rose lavande et tabac. Bon, j'avoue, le tabac, là, bizarre, mais... Incroyable. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Ça sent en fait le luxe, le fric. Vous savez, ça sent les hôtels de luxe, là, quand vous rentrez dans les halls, ça sent cette odeur. Je sais pas comment expliquer. Ah ouais, incroyable. Putain, c'est dingue. Ouais, cette marque, c'est une tuerie. Franchement, elle est trop bien. Mon rêve, un jour, de bosser avec eux. Je suis sûr que cette chambre regorge encore de surprises. Regardez. Dans ce sac-là, ce tote bag. Oh là là, génial. Le peignoir, s'il vous plaît, que je vais aller mettre après avoir pris ma douche. Le peignoir avec le tote bag pour aller à la piscine. Non mais attendez, mais génial. Oh, j'adore. La petite buanderie. Ah non mais c'est formidable, hein. Franchement, le coffre-fort, le sèche-cheveux. Non mais c'est trop bien. J'imagine que là, c'est le petit frigo. Oh waouh. Incroyable. Même ça, c'est quali à mort. Ah ouais, ils se sont donnés là, hein. Toujours la petite musique qui diffuse. On m'a écrit un mot, mais comme je ne parle pas allemand, voilà. Je vais le traduire avec ChatGPT. Quoi là-dedans? Oh, mais il y a des surprises partout, mais c'est pas possible. Une vue, je pense, encore exceptionnelle. Hein. Ah bah oui, je vous confirme, oui. Ah oui, oui. Oh waouh. Non mais... dingue. Trop beau. Voilà. Ah bah la piscine est juste là-bas. Oh mon Dieu, elle a l'air quali à mort la piscine. Je vais découvrir de suite. Franchement, trop bien. Tu te mets là et tout le soir. Sur ton petit balcon. Devant la montagne. Les petits détails là, trop mimi. Ah non mais c'est trop bien. Franchement, bravo. Encore à celui qui a créé cet hôtel, quoi. J'adore. Votre star a mis son peignoir. Mais votre star surtout est enchantée, car votre star qui adore embarquer les chaussons dans les hôtels, ah bah alors là, ceux-là, j'ai jamais eu des chaussons aussi qualitatifs. Oh, ils sont mais incroyables, vraiment. Pour aller à la piscine ou... Oh, je vous jure, désolé hein, pour les gros plans sur mes doigts de pied dégueulasses. Oh là là, ils sont tellement confort. Ah, je vous jure, magnifique. Il n'y a pas de mal hein, à prendre les chaussons dans les hôtels parce qu'en soi, ils les jettent après quand vous les avez utilisés. Donc franchement, autant les ramener, surtout quand ils sont aussi quali. Bah ceux-là, je peux vous dire qu'ils partent direction Paris. Bon, je vais les mettre dans ma chambre. Par contre, je vais pas les mettre dans les parties communes. Je pense que je vais mettre mes claquettes plutôt pour aller à la piscine. Parce que j'ai pas envie de salir la semelle. C'est des chaussons d'intérieur tellement quali. Franchement, hein, on va pas les salir la semelle. Bah waouh, mais ça va être génial. Allez, je pars à la piscine, mes vies. Je vous fais découvrir ça en même temps que moi. De toute façon, hein, vous allez découvrir en arrivant. Hop là, je bois un petit verre d'eau. Même l'eau est excellente, c'est incroyable. Même l'eau, il y a un petit verre et tout.
Même le dessous de verre, en fait, il est quali. Enfin, je sais pas les mots, quoi. L'eau est excellente. Oh, waouh. Bon, bah allez, on y va. C'est parti. On va aller voir ce que donne cette piscine. En plus, je crois que je suis au bon étage. Elle est exactement au même étage. Donc, c'est parti. Je viens de prendre ma douche. Là, j'ai tout inondé. J'ai pas pu m'empêcher. Enfin, pas tant que ça. Mais en fait, les douches comme ça, le problème, c'est que tout le temps, ça... Vous savez, ça gicle. Non, mais c'est vrai. Hein. Même dans les couloirs, ça sent bon. Je sais pas, c'est des parfums d'intérieur. Enfin, c'est dingue. Même, regardez, même les lampes des chambres, elles sont canon dans le couloir. Non, mais franchement, j'adore. Alors, du coup, ça, c'est la porte pour aller à la piscine. T'as l'impression que c'est une porte d'entrée tellement pareil, elle est quali. Spa. Donc, on va aller voir. C'est parti, je vous emmène avec moi. Ah oui, c'est sécurisé, il faut mettre sa carte. Ah oui, voilà. Alors, on arrive où, là, les amis? Oh lolo, c'est incroyable. Là, c'est une petite zone de repos, j'ai l'impression. Vous voyez, pour se poser et tout. Oh, mais c'est tellement, mais incroyable. Même la bougie, je l'aime. C'est si beau. Donc là, il y a des petites infusions. Si on a envie de boire, voilà, quelque chose. On a un petit robinet pour se laver. Oh là là, c'est magnifique, des petits sièges et tout. Et on arrive, je crois, à la piscine juste là-bas. On arrive. Oh, sympa. Les serviettes qui sont dans la même collection que le peignoir. Vous voyez, là, on a les petites douches. Ah ouais, non, mais c'est tellement qualitatif. Oh, c'est sublime. Hein. Ouais, la piscine est là-haut, regardez. Les petites chaises longues. C'est très exclusif, en fait, comme endroit, vous voyez. Bref, attendez, j'ai pas fini de visiter. Donc là, je pense qu'on a un hammam. On a vu là-dedans, ouais. Qui a l'air très sympa. Là-dedans, ça doit être... ouais. Ah oui, là, c'est le sauna. Super. Oh ouais, non, mais c'est magnifique. Punaise. Évidemment, les produits de beauté comme on les aime. Voilà. Non, mais c'est exceptionnel. Franchement, c'est sublime. Bon, eh bien, je vais aller dans la piscine, mes vies. Est-ce que le surimi est là? Non. C'est beau. Les chaises aussi, elles sont hyper design. Ah non, mais c'est très, très canon. Franchement, je pense qu'ici, en hiver, ça doit être dingue aussi parce que c'est des hôtels où les gens viennent aussi, vous savez, quand il y a le ski. Et franchement, c'est incroyable. Voilà, mes vies. On arrive. On me regarde mal. Vous inquiétez pas, je vous filme pas, mesdames. Vous voyez, là, on a la piscine qui est juste ici, qui donne comme ça sur la montagne. C'est vraiment trop beau. Et donc, évidemment, je vais y aller. Oh là là, j'ai hâte. Ça va être formidable. Vraiment. Donc, sublime chalet. Hein. Enfin, franchement, il n'y a pas à dire. Hôtellerie très qualitative. Espace naturel exceptionnel, vous voyez, derrière. Vraiment incroyable. Oh mon Dieu, la meilleure récompense après la randonnée. Incre. Je sais pas si vous allez m'entendre. Pas sûr. En fait, ce qui est incroyable, c'est que la piscine est chauffée. Donc du coup, t'as pas froid. On est quand même en altitude, hein, on est à plus de 2000 mètres, je crois. Et tu rentres dedans, mais en 2-2. J'aime beaucoup. Ouais. Bon, j'attends le Surimi, je fais flipper, je pense qu'il est encore dans sa chambre. Donc on va voir quand il arrive. Oh non, elle est mouche à merde. Oh non. C'est mes haters et ça, ils sont partout.
de retour, mesdames, messieurs, pour votre plus grand plaisir. Il arrive. Enfin, plutôt messieurs, hein. Messieurs, pour votre plus grand plaisir. Est-ce qu'il y a beaucoup de messieurs qui me regardent? Non, il y a aussi beaucoup de mesdames. Pour votre plus grand plaisir, le surimi a encore fait sauter son baignoire. Oui, oh. Faut être ouvert d'esprit. C'est pas parce qu'on a déjà goûté au bulot qu'on peut dire que toute la vie on en mangera. Enfin, t'inquiète. Tu as envie de mec coquin? Envoie surimi au 8,34,34. Envoie surimla au 21,44,12. Le surimla te montrera son lard au 8,34,34. Tu en as marre des mouches à merder des temps qui se posent sur toi? Envoie également surimi au 21,12,84. Putain, je suis sûr. Oh, j'en ai marre, en plus je suis mouillé, ils viennent se coller à moi, ils me prennent pour une vache. C'est pénible. Est-ce qu'on est bien? C'est magnifique. Ah, le surimi se bat contre des dents, contre des mouches de pâturage. Et les dames, ça serait bien nous dire qu'il est intéressé par les femmes. En faisant des... Ah bah là, franchement, on pouvait pas rêver mieux niveau décor. En fait, on a l'impression que la piscine, elle est dans les montagnes, au milieu. C'est incroyable. Et on est healthy. À l'eau, À l'eau, dans l'eau. une eau détoxée au concombre et à la pousse de Gennevilliers. Un goût d'eau. Un bon goût d'eau. Non mais c'est trop beau, franchement. Franchement, ouais, l'hôtel est incroyable. Ouais, vraiment. Bah moi, je vais rester jusqu'à 20h, hein, je pense, dans la piscine. Elle est chauffée en plus. Ah là, t'as pas envie d'en sortir. Hein. Ouais. On dirait une publicité pour une eau minérale. Non mais je te jure. Avec le surimi, optez pour une eau pure, avec du potassium et du calcium. Moi, l'eau, je la bois. Avec le surimi, optez pour une eau qui transparaît et qui coule sur votre moustache. Avec le surimi, usez de l'eau comme de l'eau bénite. J'ai plus l'habitude de l'eau. Le surimi est un aliment à base de crabe. Jérém Star a choisi la Suisse. Il se ressource. Je dirais même, il se retrouve. Il se purifie l'âme. Il se purifie le corps, l'esprit. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, à 17h04, est-ce que c'est la Suisse qui a choisi Jérém Star ou Jérém Star qui a choisi la Suisse? Ouais, bouge pas, je prends plein de photos. Tu veux qu'on voit quoi, les pectoraux? Non mais comment? Enfin, il faut... Ok. Faut qu'on voit 1989 ou pas? Ouais, je pense. Ok. Est-ce qu'il faut qu'on voit The Groove Nil? Je sais. Attends, hop. Ouais, c'est pas mal. Là, je te fais des super clichés. Un petit sourire peut-être, pour changer. Non, c'est trop. Un petit sourire. Non, tu filmes là. Enfin. Ah non, je fais des photos là. Hein. Bah attends, mais 2 secondes. Enfin, attends, tu sors du cadre. Vas-y. Mets-toi, Je déteste poser. positionne-toi. J'arrive pas, je suis nul à ça. Arrête un peu. Il me dit qu'il est nul alors que je lui ai fait des photos, mais vraiment, attendez. Faire quoi? Ah merde, là, il sait que je filme du coup, vu que je parle. Ah merde. Fais-nous un peu, tu sais, une énergie, un peu de méditation. Je voudrais ressentir à travers ces photos ton mindset du moment. On voit pas les pectoraux, là, ils sont trop dans l'eau. Voilà, on aurait dit une fausse poitrine. Voilà, là, c'est super. Mais c'est sûr, ah, putain, mais il y a des implants, là, c'est pas possible qu'ils soient parfaitement formés comme ça. Non, mais ils sont parfaitement dessinés. Non, je filme pas, là, je fais juste des commentaires à haute, mais je filme pas. Mets-toi face à moi. Il y a des jets là. Je veux une attitude homme.
Voilà, oula, bah là oui. Ah oui, les triceps, tout ça, ouais, super. Putain, mais le mec, c'est Goldorak, quoi. Mais tu sais que c'est irréel. On dirait que t'as été fait dans un moule à gâteau, enfin que ça a été moulé. J'ai été fait à la salle du temps. Bouge pas. Là, je voudrais... Voilà, sors de l'eau, super. Putain, là, je te fais des visuels, mon frère. Mais là, si avec ça, tu pécho pas sur Tinder. Vraiment. T'as pas Tinder? Et je te fais des photos, mon frère, mais là, mais tu vas faire péter Tinder si tu le télécharges. Attends, les triceps, là, voilà, très bien. Hop, un peu... C'est fin. Putain, moi, quand je vois mon corps de bâtard en face, ça n'a rien à voir. Vraiment. Oh là là. Alors là, ouais. Alors, il faut arrêter, là, parce que vous nous provoquez. Putain, ça, j'avais pas vu en bas, là, la couronne de Jules César, là. C'est la direction de... Putain, mais tu rends beaucoup mieux en photo que moi, toi, hein. Ah, mais je t'ai fait des photos, je vais vous les publier, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai fait des photos. C'est vrai ou pas? Mais, ah non, mais incroyable. Alors, refais un peu, tu sais, où tu regardes au loin. Après, j'ai bien bronzé, c'est pour ça que ça fait bien. Bah, t'as fait des UV surtout, oui. Non, j'ai bronzé aujourd'hui. Ah bah, bien sûr, oui, en une demi-heure. Arrête ton char, ouais. Quand j'ai fait des UV quand? Là, je te mitraille de photos, hein, t'inquiète. Ouais, super, ça. Le grattage d'oreilles. En fait, tout est pas mal, quoi. Tout posé, sympa. Ouais, super. Voilà, on regarde au loin. Si tu veux ressortir et t'asseoir sur le rebord, n'hésite pas. Ouais, super. Oh putain, ouais, c'est... Mais tu fais des photos ou pas pour de vrai? Bah oui, mais en fait, elles rendent super bien. J'ai fait quelques photos. Alors après, ne sois pas surpris, il n'y en a pas énormément. Tu vas peut-être me dire, attends tout ce temps pour si peu de photos. Parce que, en fait, juste, j'attends le bon axe, la lumière et tout, tu vois. J'en ai fait 4-5. Mais... Genre, vous pensez que je suis vraiment... Quoi, narcissique? Oh, bah tu peux, hein, t'inquiète. Il n'y a pas de mal à s'aimer, hein. Tu sais, avant d'aimer les autres, faut apprendre à s'aimer soi-même. Et quand tu commences déjà par t'aimer toi-même... T'as plus besoin que les autres t'aiment. C'est ce qui est mon cas, quoi. Non, mais voilà. Non, là c'est moyen, ouais. Ouais, bah oui, là, c'est beaucoup mieux. Ça fait du bien ça, hein, tu devrais essayer le truc. De quoi? Ah, les bulles, ici? Il y a un DG très fort. Ah, j'ai toujours peur que ça me fasse un lavement. Je te jure, je me méfie parce que... Ça le fait, hein. Tu crois? Attends, je vais aller tester. Oui. Effectivement. Ouh là, oui. Ah, ça détend en profondeur, c'est une coloscopie, quoi, effectivement. Sur Himmler. C'est fou parce que les vidéos que je fais de toi, les photos et tout, moi, ça rend pas pareil niveau corps. Tu veux qu'on regarde? Bah, on va faire regarder. Alors, attendez, chaque jour en son temps. Déjà, je vais vous publier les photos que je viens de réaliser parce que franchement... Ça fait plaisir, j'aurais des belles photos. Ah, mais ça donne envie, comment dire, d'aller à la piscine. Et ça, c'est le genre de crevette dont on n'arrache ni la tête ni la queue. Comme je le disais hier, hein, on gobe les deux. Il n'y a rien qui est acheté, quoi. Surimi. Mais c'est marrant, t'as une tête de statue de cire. De musée Grévin. Ah ouais? C'est vrai que... ou pas? Non, mais c'est bien, un très bel éclairage. Regarde, on a les peaux très lisses. C'est vrai, est-ce qu'on fait le crash quand même? Peut-être un peu de crash, je fais vraiment moins, mais moi je trouve que Bah, moi, parce que moi, j'ai un air... me dira-t-on quand je pose niais. on a vraiment 2 ans d'écart. Ouais. Le 3 janvier, t'as dit 5, c'est ça? Non, 4. ouais, 4. On a un jour d'écart. Et 2 ans quoi. Pinois. Petit plan lifestyle de Rémi dans sa piscine à la montagne. J'avance d'un pas franc et assumé. Je regarde au loin, je me caresse les épaules. Et attention, je vais fermer les yeux. Tel un orgasme dans la nature. Regardez ce travelling sur la nature. Ah bah je peux vous dire qu'on n'a plus du tout envie d'en sortir là. Hein. On va aller se faire un hammam tiens après. Hammam. Ça sent trop bon, en plus ils ont mis des huiles et tout. Enfin bref, ouais non. Oh les temps, les mouches à merde. C'est trop beau. Je sais, je suis en boucle, mais en fait quand quelque chose est beau, bah je peux pas m'empêcher de le dire. C'est incroyable. Oh, la nature et tout. Même le parasol devant les arbres, c'est beau. Le surimi est un aliment à base de notes audio. En exclusivité pour vous, un surimi qui sort de l'eau. Le mec, il est arrête de me fumer tout nu. Tu prends la pause, arrête. T'abuses. Les gens. Oh, même le monsieur est horrifié, il s'en décrotte l'oreille.
Mais c'est trop, tout ça pour montrer les trucs là, le V. Non mais les tatouages, j'avais jamais vu. C'est hilarant. Ah. Ah bah je t'ai fait plein de belles photos maman. Ah oui j'ai oublié de vous les poster, je vais vous les mettre là. Attends, je t'ai fait des photos de dingue hein. Arrête de faire le faux modeste. C'est infernal. C'est marrant cette manière de fermer son peignoir où on voit la moitié de tout. Bon, enfin, arrête de te faire remarquer 5 minutes. Ça juge à mort. Arrête un peu. Non, tu t'y crois trop. Il faut que tu arrêtes maintenant. Allez, fous le camp. Les conseils lecture du Surimi. Arnaud Desjardins pour une vie réussie, un amour réussi. Ouais. C'est en quelque sorte mon maître spirituel. C'est ton maître spirituel, Arnaud Desjardins? C'est vrai? Je connais pas du tout cet auteur, tu vois. Tu connais pas? Non, pour le coup... Un cinéaste français qui a fait des documentaires sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, qui a, les années 60, fait connaître en Occident. On n'entend rien parce qu'il y a les égouts là qui font un bruit monstre. Ouais, bon. Eh bien écoutez, si vous connaissez, dites-moi, mais le Surimi maintenant nous fait le coup de la lecture. Voilà. Ah, moi je fais ma catin dans la piscine pendant qu'il est parti lire. J'ai plus du tout envie d'en sortir. Hein. Oh là là. Mais de toute façon, je sais que je vais pas en sortir. Je vais en sortir comme d'hab un quart d'heure avant d'aller manger. Et comme d'hab, je vais encore pas avoir le temps d'aller me laver. Donc comme d'hab, ben voilà, je vais courir, me laver en vitesse, aller manger. Mais c'est pas grave, j'aurais profité de la piscine. Alors, est-ce que vous m'entendez bien là? Parce que j'avoue que vraiment, j'ai littéralement le portable au-dessus des grilles d'évacuation d'eau. Oh, d'ailleurs, en parlant d'eau, il a laissé son verre là. On va se blesser. Bref, donc est-ce qu'on m'entend bien les trucs? Je voulais vous faire un petit débrief maintenant qu'il a été tourné. Ouais, donc on passe un très bon séjour, franchement, très sympa. Chaque année, en fait, j'essaie de me faire ma petite parenthèse suisse parce que bon, on s'entend bien. Il est partant pour faire des trucs sportifs, de la rando. En plus, bah, comme il travaille avec beaucoup des hôtels dans lesquels on dort, il fait beaucoup de vidéos, tout ça, de projets photos et tout. Bah, du coup, c'est cool parce qu'il connaît plein de gens et tout ici. Donc, franchement, je lui fais confiance. Il me fait un petit itinéraire et tout, c'est trop bien. En vrai, il a tout organisé là, le petit trajet et tout avec les randos, les hôtels. Du coup, on teste plein d'hôtels, on va dans plein de régions. Demain, on prend la route, on dort encore ailleurs. Non, vraiment, c'est super. Et c'est un peu ma parenthèse, vous voyez, une fois par an, comme ça, en plein été, respiratoire. Parenthèse respiratoire. Je me détends, j'en profite, je me ressource dans la nature. On fait pas trop de soirées, on en fait une ou deux, voilà, en début ou en fin de séjour, mais sinon, on est au lito. Ah non, c'est génial. Oh, puis alors là, le jacuzzi, c'est fabuleux. Je crois que j'ai déjà les pieds dans un état catastrophique. Il y a un rapprochement. Merde, mon épaule cache. Ah oui, ça fait 4 fois que je vous dis que je vais vous poster les photos du Surimi et que j'oublie. Allez, c'est cadeau, c'est pour vous. Faites-en vos fonds d'écran. Ça coûtera moins cher que les calendriers des dieux du stade. Photographe, Jérém Star, merci de créditer. Non mais avouez quand même que je lui ai fait des photos mais incroyables. Franchement. Et oui, c'est ça le talent. Repérer les spots, l'éclairage, le cadrage. Franchement, je suis halluciné. Alors, vous allez voir, en revanche, moi, c'est pas pareil. Hein. Je rends pas pareil. Les photos sont mimes, quoi, mais on n'est pas sur, sur le même thème. Bon, je vous mets quand même mes photos si ça vous intéresse. Bon, voilà, je vous avais prévenu, c'est pas la même. Hein. Mais bon, soy un chico muy mimi quand même, non? Bon, après, ouais, j'avoue que moi, j'ai pas la vie pour aller au sport comme ça. Enfin, c'est des années de travail, il faut avoir une vie... voilà, je suis tout le temps en voyage, tout le temps absent. J'ai une vie très aléatoire. Je n'ai absolument pas de rigueur et de régularité, on va dire, tout au long de l'année. Donc, et pourquoi je suis en train de me justifier, au fait? Je comprends pas.
Bah merci Nathalie, ça fait plaisir. Parce que j'avoue qu'à côté du surimi, je me trouve un peu ton. Un peu moche quoi. Non, je rigole. En vrai, vous savez que vraiment je plaisante parce que j'ai pas du tout pas confiance en moi. Enfin en fait je m'en tape. C'est ok d'avoir du ventre. Je sais que si j'ai envie de le perdre vraiment, je me mets au sport à fond pendant un mois et bam. D'ailleurs c'est ce que je vais faire pour Halloween, pour rentrer dans mon costume. Juste là je profite, voilà. Cartésir le Rémi. Donc en vrai c'est choupi, mais je suis pas quelqu'un, vous voyez, enfin je me trouve pas incroyable. Je suis pas, comment dire, en mode waouh devant moi, mais je me trouve normal, en mode suffisamment normal pour pas complexer. Enfin je m'en fous en fait, je sais pas comment vous dire. Vraiment, je rigole quand je dis que je me trouve moche à côté du surimi. C'est sûr que le corps et tout, ça donne envie d'être musclé comme ça et tout, mais je suis pas prêt à sacrifier ma vie et mon alimentation pour ça, non. Le surimi est un aliment à base de crabe. En fait, si vous voulez, pour résumer, le surimi, c'est la merguez de l'océan, voilà. Alors ça, par contre, non, pas du tout. Non, ça veut rien dire d'ailleurs. Hein. Le surimi déjà n'est pas grand, je suis beaucoup plus grand que lui. Donc il est, et puis vous savez, il est musclé là en machin, mais c'est pas non plus, enfin quand on le voit en vrai, c'est pas un truc genre comme les mecs qui font du culturisme ou très mastoc. Franchement, quand on le voit habillé ou quoi, il est plutôt bien gaulé, bien proportionné, mais c'est pas abusif en fait. Voilà, et concernant le kiki, non, il est pas tout petit. Non. Vous me faites rire, je vais capturer toutes les photos et en faire un poster taille réelle. Ah bah, j'ai des fichiers sources, hein, je vais les mettre en vente si vous voulez. Ah, vous me faites rire. Vous me faites rire. Vous voulez pas capturer mes pieds, non, pour en faire un poster? Regardez, je suis sûr qu'ils sont encore tout fripés, tout dégueulasses. Je vais vous montrer, attendez. Ah bah voilà. Ça, bizarrement, vous en faites pas un poster, hein. Bizarrement. Oh, c'est vrai que c'est affreux quand même, hein. Mais vraiment, hein. Mon Dieu. Faites une capture d'écran de ça, c'est hilarant. Je vais mourir. On retrouve des trucs dans les piscines, mais je vais mourir. Je vais chercher le truc pour vous montrer ou pas. Au début, je croyais que c'était, je sais pas, un ongle. Et en fait... Bon, attendez, j'y vais. Oh merde, attendez. Putain, je l'ai pas... Oh, vous allez vomir. Enfin, vomir, je sais pas si c'est le mot, mais c'est... Puis moi, je récupère ça, attendez. Je vais mourir littéralement. Juste, je vois rien. Faut que je me concentre. Attendez, je vais mettre le pied dessus. Ah voilà, il est là. 1, 2, 3. Je l'ai. Je vais mourir. Je crois que c'est un piercing. C'est quoi? Ah, les lentilles. C'est quoi? Non, sans rire. Vous pensez que c'est quoi? Une boucle d'oreille? Je sais pas trop ce que c'est, à vrai dire. Une bague? Ah, j'ai cru que c'était un piercing, mais en fait, non. Ah, mais non, mais attendez. Ça doit faire hyper mal, ce crochet-là. Bon, si quelqu'un sait ce que c'est, vous me dites. Je vais le laisser là pour que la personne puisse le retrouver, on sait jamais. Je suis tout seul dans la piscine. Tout le monde a foutu le camp. J'adore. Ah non, j'ai cru que c'était le surimi, mais non, j'ai confondu. Il y a un autre jeune homme, plutôt pas mal, je me reconnais. Mais c'est pas le surimi. Il est en train de se sécher, j'allais le filmer, heureusement que j'ai fait gaffe. Oh là là, on est bien. Ton ami, je le mange en entier. Il faut quand même laisser des bouts pour les autres, merde. Alors moi, je bois dans son verre, là, regardez. Voilà. Tous les paysages sont magnifiques et le surimi en prime. Surimi! Je pense que le surimi, d'ailleurs, est en train de lire. Je vais aller voir s'il lit, s'il est en train de lire vraiment. Après, je vais aller au sauna ou à hammam. Mais fait chier quand on bouffe dans 1h30, ça passe à une vitesse pas possible. J'ai rien.
Alors, non, il n'est pas triste, mais on va dire que le surimi a un côté très mélancolique, très spirituel. Donc des fois, il est perdu dans ses pensées. Et du coup, des fois, depuis toujours, hein, je le connais comme ça depuis toujours, mais il a des besoins, des fois, vous savez, d'être seul, de réfléchir, de se mettre une petite musique de détente. On est à l'opposé de moi, bien évidemment. Quoique, moi, j'aime bien faire ça aussi, mais on va dire il est plus calme, voilà, que moi qui suis hyper actif. Il est que très passif. Et oui, je pense qu'Aurore, t'as bien résumé. Il n'est pas dégueulasse comme garçon. Voilà. C'est vrai que c'est sympa, en plus des randonnées et des paysages. Quand il fait tomber la chemise, tomber là, tomber. C'est sympa, ça rajoute, on va dire, un panorama supplémentaire. Alors, je vous ai mis le nom de cet hôtel ici. Et celui d'hier, qui était aussi génial, je vous avais aussi mis le nom. Mais vous pouvez retrouver ça en story Instagram aussi. Je vais mettre des petits arrobas, tout ça. Mais c'est vrai que ouais, ils ont des beaux hôtels hein, ici en Suisse. Et en fait, vous voyez, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas grand monde. C'est vraiment une destination, je m'étais déjà fait la remarque l'année dernière, où il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire qu'en plein été et tout, les gens sont vachement à la plage et tout. Mais je trouve que les vacances à la montagne et tout, c'est cool parce que pour le coup, tu fuis un peu le tourisme de masse. Et vous voyez, dans les randos, on croise très très peu de monde. Hein. Bah non, on me dit que non du coup. C'est sûr que si vous les regardez tout de suite dès que je les ai postés, des fois il y a des snaps qui s'envoient avant les autres, mais après ça se remet toujours dans l'ordre normalement. Donc a priori, non. Je pense que ce problème-là pour le coup n'a pas lieu. Les aventures de Jérémy et Surimi à la montagne. Merci pour ces magnifiques paysages, je suis émerveillé. Bah trop cool, franchement ça fait plaisir. Demain, on a encore 2 jours même. 2 jours de rando, demain et après-demain. Après, on va re-rentrer un peu plus dans la ville et les villes suisses, tout ça. Mais on peut faire encore plein d'autres trucs trop cool, vraiment. Franchement, non, j'ai hâte. Je suis trop content de ce séjour, il est génial. Vraiment, ça me rebooste à mort. Et là, ce qui me rend heureux, c'est de me dire qu'après, j'enchaîne avec une semaine aussi dans mon chalet. Oh, ça va être génial. Donc, cette fois-ci, plus en Suisse, mais dans les Alpes. Il y aura donc ma copine la poupée vaudou, mes amis les Thénardier, donc le Pou et Bambi, et la petite Oui Oui. Alors oui, l'herbe est très verte en Suisse, c'est exactement la réflexion que je me faisais hier. Bon là il fait un peu gris en fin de journée, on voit pas trop, mais vous voyez là-bas, en fait il y a même des fois, en randonnée, et c'est vert de dingue. Je pense qu'il doit pas mal pleuvoir. Après il n'y a pas trop la canicule en montagne en général, hein. C'est plutôt dans les villes ou quoi, mais là on est quand même en altitude de dingue. Donc ouais non mais c'est très très beau, hein. Franchement... Là-bas, on la voit bien, regardez. Elle est très verte aussi, là-bas. C'est sans filtre ni rien, hein. À la limite, elle est turquoise, vert turquoise, quoi. Sans remuer le couteau dans la plaie, mais la rando avec ta maman aurait été magnifique. Alors, ma mère n'aime pas les randos vraiment, hein. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je voie ma mère bientôt, parce que je ne l'ai pas vue depuis Noël, ça fait hyper longtemps. J'ai tellement une vie à 100 à l'heure et tout. Oui, je crois que c'était à Noël. Ah non, si, oui, à Noël. Oh, que le temps passe vite, punaise. Ouais. Bon après elle sait qu'elle peut venir à mon chalet quand elle veut parce qu'elle a les clés, puis de base j'avais acheté ce chalet pour qu'elle puisse y aller quand elle veut et tout, mais j'avoue que ouais il faudrait. Mais après le problème c'est que ma mère vraiment n'aime pas voyager. Vous voyez, je pense que si vraiment elle aimait voyager, on ferait beaucoup plus de choses ensemble et tout. Je lui ai proposé plein de fois, hein. Et vraiment plein de fois, et elle veut pas. Vraiment, je vous jure que ma mère a refusé un voyage de dingue. Je lui ai proposé de lui offrir un safari, mais enfin incroyable, dans des lodges magnifiques et tout. Je lui ai dit laisse tes animaux du coup à mon beau-père, laisse-lui, viens et tout. Mais en fait elle aime pas prendre l'avion, elle aime pas laisser ses animaux c'est toute sa vie, donc voilà. Et du coup impossible de l'emmener en voyage. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un chalet à la montagne pour qu'elle puisse aussi y aller, en profiter avec ses animaux, et puis c'est en France et c'est pas loin de Lyon. Mais je vous jure que le safari, j'avais trop envie d'aller faire un safari avec elle et tout. Je lui avais proposé, du coup non, elle veut pas. Pareil, je lui avais proposé de lui offrir une maison. Elle veut pas. Je lui avais dit, c'est un cadeau d'anniversaire, choisis une maison de ton choix, je te l'offre. Elle veut pas. Je vais pas acheter un truc qui lui plaira pas ou qu'elle voudra pas. Donc je suis emmerdé, quoi. Tous les cadeaux sont refusés, c'est infernal. Voilà. Donc je sais plus quoi faire, moi, avec elle. Je lui proposerais même un château qu'elle en voudrait pas. Je lui proposerais même de racheter ce chalet-là. Voilà. Donc, je sais pas, lui offrir ou quoi avec cette piscine, avec ça là devant.
Elle me dirait non. Donc c'est pas évident. Hein. Toujours des problèmes de Snap. Donc là, je viens de tourner une nouvelle vidéo. Spoiler alerte, vous allez rire avec mon accent anglais comme d'hab. Je viens de tourner une vidéo et tout pour envoyer encore au support. J'en peux plus. Parce qu'aujourd'hui, alors cela dit, j'ai déjà fait 744 stories aujourd'hui. On comprend pourquoi je fais planter d'ailleurs le produit Snap, le système et tout, parce que personne n'en poste autant, je pense. Bon, bref. Donc là, je vais leur envoyer cette vidéo parce qu'encore une fois, vous voyez, alors, il semblerait que vous les voyez, hein, mes stories. Mais voilà ce qui apparaît du coup sur mon interface. Ce qui fait que du coup, je ne peux même plus accéder à mes stories parce que quand j'appuie sur ça, il n'y a rien en fait. C'est un super. Je sais même plus combien de vues je fais. Bon, je pense comme d'hab, quoi, mais voilà, quoi. C'est pénible. Okay, the problem is still going. As you can see, there is the inscription of 744 snaps uploading, and it never disappears. It's always like that. But my followers told me that they can see the stories and the stories are uploaded, but this inscription is still there. C'est usant. Vous savez que j'ai ce problème, ça fait 3 jours là qu'il y a ça. Oh, ça me gonfle, mais ça me gonfle. Bref, donc peut-être qu'un jour ils régleront le problème, hein. Bon, en attendant, voilà. Je supporte ça jour et nuit. C'est pas le seul problème, hein. Comme je vous dis là, depuis quelques jours, j'en ai à tire-larigot, mais je comprends pas. Vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Enfin, c'est lunaire, quoi. Voilà, je hurle la vidéo que j'ai faite en anglais avec le bruit de la piscine derrière. Allez, pour la peine, regardez, pour la peine, je vais me foutre mon petit jacuzzi. Voilà. Allez. Ça marche ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Hop là, bon. Je vais poser mon téléphone là, parce que j'ai plus que 6% de batterie déjà. Pourquoi ça marche pas cette merde? Bon, je comprends pas. Bon, bref. Oula, ça a commencé d'un coup. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de tout faire déborder, regardez. Oh merde, je crois que j'ai appuyé trop d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Oh, je suis en train littéralement de faire déborder l'intégralité de la piscine. Je crois que j'ai, je sais pas, mon doigt a ripé. Regardez. Non, c'est bon, ça se régule, je crois. Oh, mais ça donne envie de se mettre à la lecture. Alors, j'ai une demande un peu particulière, on m'a demandé... On m'a demandé tes pieds. Donc, voilà. Le surimi a des jolis pieds. Voilà, pour ceux qui me demandaient. Vous pouvez screener. L'accoutrement, c'est hilarant. Ça donne envie de lire, ouais. Alors, ça avance? Ça m'endort, ouais. Ça fait du bien. Tu m'étonnes, c'est hyper calme ici. T'es vachement bien. T'es allé au sauna un peu? Ouais, tu veux venir? Ouais, peut-être, ouais. Viens. Retrait du maillot de bain obligatoire, hein. Ah non. Ah, c'est écrit sur la porte. Ah non. Mais moi, t'inquiète, je suis pudique. Mais tu peux l'enlever, moi, ça me dérange pas. Mais moi, je le garde. Voilà, le surimi est un aliment qui vit. Il a lu 4 pages. Depuis tout à l'heure. Oula, le surimi part au sauna avec son ami Jérémy. Ah, le surimi va faire caca. Si vous me cherchez, je suis au Hannen. Je vais me détendre. Oh, je vais avoir les bien chaud, je pense, mais bon. Voilà. Oh, c'est en train de me brûler littéralement le nez. Allez, je pose mon téléphone, je pars au Hannen. Oh, je vois plus rien. Si vous me cherchez, je suis au Hannen. Je vais me détendre. Oh, je vais avoir les bien chaud, je pense, mais bon. Voilà. Oh, c'est en train de me brûler littéralement le nez. Allez, je pose mon téléphone, je pars au Hannen. Oh, je vois plus rien. C'est le cœur en miettes que je quitte ce lieu pour regagner ma chambre. Voilà, il faut qu'on aille manger. Là, il est 19h35. On a rendez-vous dans 25 minutes. En fait, c'est super bien le concept. Ici, quand vous réservez votre hôtel, tout est inclus. Il n'y a rien à payer en plus ou quoi. Parce que des fois, dans des hôtels, il faut payer le repas en plus ou quoi. En fait, là, tout est inclus. Donc, on a un repas ce soir qui est servi,
qui je pense vont encore être très bons. Donc là, on est attendu à 20h pour aller manger. Donc je vais aller prendre une douche, m'habiller à l'arrache. Hein. Je ne vais pas en faire des caisses, vous me connaissez. Voilà, et puis après, quel bonheur de rien foutre, quoi. En même temps, quand on a un décor comme celui-là, là, avec les montagnes et tout, on n'a besoin de rien de plus. Tu rentres dans ta chambre, tu kiffes, tu profites. Ouais, ça va être formidable. Allez, je vais me laver, je charge un peu mon portable et je vous reprends juste après. J'adore, j'ai ouvert ma porte parce qu'il pleut. Il y a des orages et tout, ça sent, vous savez, cette odeur de pluie qui sent si bon. C'est frais, c'est... Ah non, c'est génial, faut que j'aille manger, là. Je vais descendre, retrouver le surimi à table, mais c'est canon. Du coup, je suis sur mon lit, là. Trop bien. Mais on en parle de l'ascenseur qui fait la taille d'un appartement à Paris. Non mais c'est une dinguerie, s'il vous plaît, regardez. Je sors de l'ascenseur, je vais retrouver le surimi au restaurant. Oh, c'est beau, cet endroit. Alors, il est où, ce petit surimi tout mimi? Ah, il est là-bas, je le vois, regardez. Là-bas, au fond. Oh, je suis habillé comme un sac, j'ai honte. Je suis mort, la table. C'est romantique de ouf, je hurle. Bon, et bien, je te rejoins. Me voilà. Regarde, il y a un couple comme nous derrière, t'as vu? Je les ai repérés à la piscine déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis épuisé. Tu es épuisé? Et tu sais quoi? Tu m'épuises, épuisette. Je vais te dire un truc. Oui. Demain, c'est la plus grosse journée. Ouais, j'ai vu le planning, waouh. C'est violent. Ça va être dingue. Le surimi va manger un tartare de... Alors moi, je peux pas, j'ai dit non, j'ai demandé une option végétarienne parce que... Oh mon Dieu. Et ils m'ont cuisiné une jolie petite salade, regardez, avec des concombres et tout. Voilà, on est bien dans ce petit restaurant, c'est sympa. Dehors, c'est le déluge, ah oui. Énorme orage, il pleut de dingue. Ça va, c'est bien, ça va rafraîchir un peu pour la nuit. Mais alors, du coup, c'est quoi la règle là? Il y a 4 couteaux, 2 fourchettes. Je commence par quel couteau, tu sais ou pas? Dans Titanic, par la droite, jusqu'à l'intérieur, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Bah, en l'occurrence, j'en ai déjà défoncé 2 là en étalant mon beurre sur mon... Ah mais non, mais je t'en ai volé un, c'est le tien, tiens. Celui-là, du beurre. Bon, en tout cas, j'ai quand même 3 couteaux, donc j'avoue ne pas tout comprendre. J'ai 2 fourchettes. Bon, peut-être pour les entrées, comme c'est plus petit, c'est la petite fourchette. Oh, mais alors moi, tous ces trucs, franchement... C'est vrai, hein, mettre les petits plats dans les grands, ça va 5 minutes. Oh, ça a l'air très bon, ça, par contre. Waouh. C'est quoi, vous pensez, du fromage? Oh, waouh, oui. C'est du fromage, c'est exceptionnel. Oh. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ils t'entendent pas, hein. C'est excuse me. Tu vois? Voilà. Non, parce que le mec, il parle à voix basse. Sorry. Tu vas pas t'excuser d'exister, enfin merde. Ouais, c'est chaud qu'il te voit parce que j'avoue que... Ah non, tout le monde s'en balèque de toi. Je pense que c'est insignifiant à leurs yeux. C'est trop... Ouais, non, là, c'est abusé quand même. Parce que les mouvements... Mais là, les dos, elle risque pas de te voir. J'espère qu'elle viendra un jour, force à toi. Alors là, on va manger une petite soupe qui a l'air excellente. Ma passion, les soupes en plus. Alors, elle est à quoi d'ailleurs? Je vais vous dire, j'aime trop les soupes. Oh mon Dieu, exceptionnel. Qu'est-ce qu'on mange bien? Je pense qu'elle est aux asperges avec, je sais pas trop, mais c'est trop bon. Elle cuisine bien là. Hein. Oh. Et on enchaîne avec un petit fish and chips à l'orange. Le surimi mange son poisson, c'est marrant ça. Entre espèces de l'océan, sous l'océan. J'ai enfin goûté la boisson suisse dont tout le monde me parle, qu'il fallait que je goûte. Le Rivella. Alors, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. C'est quoi? Je dirais du Canada Dry un peu mélangé, ou du Sprite un peu. Mais j'arrive pas à comprendre ça, à partir de quoi c'est fait. Il y a peut-être des ingrédients dessus, non? Du sucre évidemment. Hein. Boisson de table, gazéifiée avec 35% de sérum de lait. What? Une boisson avec du lait?
Et c'est quoi? Je vous jure que c'est écrit, regardez. Sérum de lait. Oh my god. Étrange. Sérum de lait, sucre, gaz carbonique, acidifiant, caramel, arôme naturel pasteurisé. Il y a du caramel mélangé avec du lait. Et c'est dingue parce que ça n'a pas du tout le goût du lait, le Rivella. Rivella. Non, je confonds avec Ricola. C'est dingue cette histoire. Vraiment, c'est très dingue. Ça m'a grave choqué, je vous dis pas de conneries, regardez. Boisson de table avec donc sérum de lait. C'est écrit en gras. C'est bon quand même, hein. Du lait. Some milk. Il a honte. Le Jérém Stariez-vous, le Rivella a été inventé en 1952. Écoutez, non, vraiment, en vrai, premier degré, c'est vraiment très bon. J'ai fini la bouteille, du coup. Voilà, Rivella, eh bien, je reprendrai. Du lait. Putain, mais on est vraiment des vieux, on part dans nos chambres à 21h24. Non, mais c'est trop. Bon, bonne nuit, Surimi. Mais c'est ma chambre celle-là. Non, c'est la mienne. Ah bon? Bah oui. Hein? T'es la feinte. Ah non, c'est vrai. Reste dans ta chambre. Bon, à demain. Repose-toi bien. Toi aussi? Et puis demain, tranquille. Pas de bêtises, hein? Ce qui me dit, on se réveille à 7h50. Non, on part à 7h50. Non, on partira à 9h30. Allez, kiss. Non, mais c'est vrai, je veux dire, faut se reposer. En fait, c'est tellement des beaux endroits, les hôtels comme ça et tout, que à chaque fois, je vous jure, je me dis, putain, on n'en profite pas, on dort, on repart. Donc moi, je lui ai dit demain, voilà, on profite. Donc je vais un peu à la piscine le matin, tout ça, et on part vers 9h30. Au lieu de 7h50, c'est bon. On aura le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Parce qu'il me dit, oui, on aura... Ouais, mais du coup, on avait un programme et tout. J'ai dit, mais qui va nous engueuler parce qu'on prend du retard? Personne, nous sommes nos propres décisionnaires. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, bref, voilà. Bon, quelqu'un est venu dans ma chambre défaire mon lit tranquillement. Oui, regardez, ils me l'ont préparé. C'est trop mignon, ils ont ouvert le truc, ils ont tiré les rideaux. Voilà, trop bien. C'est super. Je suis ravi. La petite musique de jazz qui est encore là. Et je vais me taper ma meilleure nuit et m'écrouler. Oh là là, ça va être fabuleux. Alors, petit débat au sujet des petits sifflets, puisque vous me demandiez, je sais plus qui, si le Surimi avait un petit zizi. Vu qu'il était musclé. Alors, j'ai dans la bulle de l'eau qui me dit, alors mon ex est champion de boxe et hyper musclé. Et il était videur l'été où je l'ai rencontré, bref. Lui, pour le coup, il l'avait minuscule. Écoutez, on l'embrasse, ce monsieur. Vous me faites rire. Vous me faites rire parce que dans mes stories, vous voyez des trucs que moi-même, je ne vois pas. En fait, quand je les tourne, souvent, je suis en plein soleil ou quoi, et vous savez, je les mets en ligne et je vois pas trop ce qui se passe, quoi. Et apparemment, il y a un mec dans la piscine, quand je faisais des stories, qui a tiré la langue. Et aussi, vous avez été nombreux à voir ce qui se passait avec une chèvre, chose que je découvre avec vos commentaires, parce que je l'avais même pas vu. Apparemment, la chèvre faisait pipi quand je lui grattais le cul. J'ai même pas vu, effectivement, en regardant la story, oui, pas qu'un peu même. Je me suis absolument pas rendu compte sur le, sur le moment. Vous êtes vraiment observateurs, hein, les pucerons. Ça prouve comment vous regardez absolument tout, quoi. Je hurle. Et c'est marrant, dans notre société, à quel point on peut, c'est vrai, c'est à géométrie variable, mais à quel point on peut... Notamment, les filles peuvent dire, par exemple, oh là là, ce mec trop sexy, j'en ferais bien mon 4 heures et tout. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, si c'était une nana et qu'il y avait des mecs qui écrivaient ça et que je publiais ces commentaires, ça passerait pas du tout. C'est vrai que c'est marrant, cette différence. Parce que quand c'est à destination d'un homme, j'avoue, ça choque jamais. Après, moi, je trouve qu'il n'y a rien de problématique. Vous voyez, c'est dans ce que vous me dites et tout... Quand vous dites il est sexy, tout ça, il est beau gosse, tout ça, voilà, c'est des compliments, c'est gentil, c'est bienveillant. Vous n'êtes pas là en train, de vouloir lui faire du mal ou des trucs non consentis ou quoi. Enfin, mais c'est vrai que c'est marrant entre guillemets ce double, voyez, ça passe pour les hommes, mais dans l'autre sens, ça passerait pas du tout, quoi. Bon, sur ce, mes pupus, je vais vous laisser avec les photos du jour. Que vous pouvez commenter comme ça. Et puis 21h37, je vais rendre l'antenne car je vais, je pense, un peu profiter, aller dormir,
me reposer. Peut-être faire un peu de montage quand même, travailler. Puis après, voilà, profiter de ma chambre. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse avec les photos du jour. Et puis, je vous dis à demain pour la nouvelle journée, les nouvelles aventures en Suisse. Bisous, mes vies!